brigand. Ta femme, elle va rendre les biens mal acquis qu'elle détient. Ton fils, ta fille, tes enfants seront damnés. Et bah, soit toi-même, tu seras damné. Donc, tu as deux hypothèses. Dans ces deux hypothèses, soit tu te mets derrière le peuple et tu mets hors d'état de nuire Oligui Bongo, qui a décidé de nous nuire, qui a décidé de nous embrigader dans les mêmes souffrances, dans le même mode opératoire, dans la même gestion. Soit toi-même, tu libères ce pays en arrêtant Oligui Bongo. C'est deux hypothèses. Si tu ne prends pas une, si tu ne décides pas de prendre une, le sursaut national va s'établir. Et quand le sursaut national va s'établir, tu vas écoper. Yves Bassouaga, commandant en chef à la gendarmerie, général, si tu ne bouges pas d'un doigt, si tu ne fais pas ce qu'un patriote doit faire, si tu ne fais pas ce que tu es censé devoir faire, défendre la patrie, défendre la nation, défendre tes frères, tes sœurs, en te mettant au service du peuple, je te jure que quand le peuple va se lever, quand un patriote digne va se lever, quand un militaire, un gendarme, peu importe d'où il va venir, va se lever, binôme à vous, parce que vous les généraux là, vous êtes des gros poltrons. Quand un capitaine va se lever comme au Burkina avec Damiba et le capitaine Ibrahim Traoré, je te jure que Yves Bassouaga, tu ne vas pas nous croire. Tu ne vas pas nous croire. Vous n'allez pas nous croire. Vous n'allez pas nous croire. Yves Bassouaga, fais quelque chose. Tu as l'histoire du Gabon, tu es dos au mur. Parce que trop c'est trop. On ne va pas prendre 7 ans de plus dans ce même mode opératoire, dans cette même manière de gouverner, dans cette tyrannie, dans cette dictature, dans cette oppression, dans cette violation de loi. On est fatigué. Il n'y a pas l'eau courant, vous ajoutez encore la dictature. C'est de trop. Maintenant, si tu ne bouges pas d'un doigt, Yves Bassouaga, ton histoire sera effacée. Et quand ton histoire sera effacée, tu seras damné. Parce qu'on va vous traiter tous et tout autant que vous êtes, vos enfants, vos femmes, jusqu'à vos parents. Vous êtes partis créer des paradis fiscaux pour aller cacher l'argent du Gabon là. On va aller récupérer ça. C'est pas ce que Oligui Bongo a fait là, qu'il a encore remis les mêmes paradis fiscaux, mêmes voleurs là. Nous, on va vous traiter. Nous, on va vous traiter, Yves Bassouaga. On va vous traiter. Donc, si tu ne fais pas ce que tu dois faire en tant que patriote, gendarme, tu es payé aux frais du contribuable gabonais. Ta tenue, ton béret, ton bureau, ta voiture, ta maison, ta vie appartient au peuple gabonais parce que tu as été fait, conçu, tout ton héritage, tous les biens mal acquis que tu détiens là appartiennent au peuple gabonais que vous avez gardé dans la misère, dans la précarité, dans la souffrance pour créer la délinquance. Maintenant, Yves Bassouaga, si tu ne cherches pas à revoir ton histoire à ton âge que tu as aujourd'hui, si tu ne veux pas rentrer dans l'histoire, tu veux toujours te soumettre à ton petit frère, un poltron de Bongo, un esclave de Bongo, malgré que vous êtes le même prototype. Mais lui, il a essayé. Il a vu que dans sa chance qu'il a eu de pouvoir essayer, il n'a pas pu le faire. Toi, malgré que vous êtes dans le même prototype, la même acabit, tu peux le faire. Et maintenant, quand tu vas le faire, fais-le pour la patrie, fais-le pour la nation, fais-le pour ton pays, fais-le pour tes enfants, pas les enfants que tu es sorti avec ta femme. Non. Tu as des frères gabonais, on est tous et toutes des frères gabonais, du centre, au nord, au sud, à l'ouest, d'Ouyem, de Bitam, à Mwanda, à Fougamou, à Chibanga, à Mayumba, peu importe où on va se retrouver, on est tous et toutes des frères, on est dans notre pays, le Gabon. Donc tu as des enfants de partout, même ceux qui sont dans les bas quartiers, les quartiers misérables, ce sont tes enfants, ce sont les enfants de tes frères. Fais quelque chose pour eux. Fais quelque chose pour eux, Yves Bassouaga. Maintenant, si tu ne fais rien, tu continues à t'asseoir dans la fortune que tu t'es construit avec ces mêmes bandits en te disant que le pouvoir vous appartient. Vous allez encore refaire comme vous avez fait avec Omar Bongo et Ali Bongo. Pendant 50 ans, je te jure que Yves Bassouaga, général, commandant en chef à la gendarmerie, un capitaine va sortir pour te mettre à plat. Et quand le capitaine là sortira pour te mettre à plat, tu seras à plat. Ce live sera enregistré. Et quand ce live sera enregistré, je vais remettre cela en place pour que le peuple gabonais puisse te damer. On puisse damer ta femme. Tes enfants qui sont en Europe, ils seront traités. On va les prendre, on va les faire en mode bandit. On va leur mettre une application en mode bandit. Les voitures, tout ce qu'ils auront, on va récupérer. Parce que c'est les souffrances. C'est sous la souffrance du peuple gabonais qu'ils ont eu leur bien mal acquis. Tu as travaillé où? Qu'est-ce que tu as fait pour être un gendarme milliardaire? Pour avoir toute la fortune que tu as fait, que tu t'es fait, que tu détiens, à part voler avec les civils politiciens. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, on comprend qu'on convertit en même temps tes enfants dans le vol, parce que tes enfants sont riches comme toi. Maintenant, tu as une seule chose. Mets-toi au service du peuple. Mets-toi derrière le drapeau. Le drapeau là, c'est le vert, jaune, bleu. Ce vert, jaune, bleu n'appartient pas à la famille Bongo. Ce vert, jaune, bleu n'appartient pas au lobby impérialiste.
Ce vert jaune bleu là appartient au peuple gabonais, selon ce que vous vous êtes dit. Quand vous nous avez appris ce drapeau dans nos écoles, quand vous nous avez appris ce qui veut dire le vert, ce qui veut dire le jaune, ce qui veut dire le bleu, quand vous nous avez dit que ça c'est notre drapeau, quand vous nous avez transmis cette éducation, c'est ton père qui est congolais imbécile. Tu oublies que la mère d'Oliga est congolaise. Salaud, je vais te muter. Tu oublies que la mère d'Oliga est congolaise. La mère d'Oligui, c'est une congolaise, non? La mère d'Oligui, c'est qui a mis Oligui au monde. Le père d'Oligui, c'est un équato-guinéen. Tu as oublié ça? C'est moi qui viens de dire que je suis congolais. Tu as oublié? Tu as oublié que le père d'Oligui, celui qui a fait que Oligui puisse venir au monde avec sa mère. La mère d'Oligui, elle est congolaise. Tu as oublié ça? Imbécile. Tu as oublié que le père d'Oligui, c'est un équato-guinéen. C'est moi qui viens de traiter des Congolais. Imbécile. Yves Baswaga, je dis, si tu ne prends pas ton destin entre tes mains, si tu ne décides pas de libérer ce pays, si tu ne décides pas de mettre hors d'état de nuire Oligui Bongo, je te jure que tu vas écoper. Maintenant, vos bêtises d'appel à l'insurrection, appel à la révolution, appel à la déstabilisation des institutions, vous prenez ça, mettez ça dans vos culs. Allez-y, vous nettoyez vos culs avec. Foutez le camp avec. Laurence donc, elle a fait, elle est honorée. On lui a mis ministre. Vous êtes ma boule. Vous êtes ma boule. On dit que le pays pas en berne, le pays pas en ruine. Ils sont en train de sacrifier les générations futures. Ils sont en train de vouloir sacrifier les générations futures. Ils ont déjà assez sacrifié. Ils veulent encore se permettre de pouvoir sacrifier. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, peuple gabonais? On ne va pas se laisser faire. Ali Bongo l'a fait pendant 14 ans. On l'a subi. Pendant 14 ans, on a vécu cela. On a vécu 14 ans plein dedans. C'était atroce. Nos mères étaient minues. On a vécu toutes sortes de violations avec Ali Bongo. Oligui Bongo est un peureux comme lui, qui a formé les activistes pour insulter son frère Ali Bongo. C'est lui qui va venir nous faire peur. Un peureux comme Oligui, c'est lui qui va venir nous faire peur. Il va venir nous parler de déchéance de nationalité. Un bandit comme lui. C'est ton père qui te donne les cours. Je vais te muter. Lui là, c'est encore qui? C'est ton père. Écris là-bas. Voilà, c'est ton père. Il faut prendre note. Je n'insulte pas ton père, mais je salue au passage ton père. Écris là-bas. Oligui Bongo, lui, c'est qui? Même si tu es là, bloque-moi les gens en même temps. Oligui Bongo, lui, c'est qui? Question simple. Lui, c'est qui? Quand il fallait que les gens puissent s'élever en 2009, quand il fallait que les gens puissent s'élever en 2016, Oligui Bongo, lui, il était au Sénégal. Un fuyard comme lui. Celui qui va venir parler de déchéance de nationalité. On parle qu'il est en violation de la Constitution. On parle qu'il a pris tous les titres. Il a centralisé tous les pouvoirs auprès de lui. Il est chef suprême du gouvernement. Il est chef suprême de la Cour constitutionnelle. Il est chef suprême de partout. Il monopolise tout. Tout est à sa guise. Il prend le téléphone, il appelle le ministère, il appelle le secrétaire général, le directeur général du budget et des finances. Il dit, je veux que tu envoies 500 000 parmi les 7 milliards, 500 millions parmi les 7. Il prend le Gabon pour un cirque. Il casse les maisons des gens. Les enfants naissent dehors sous la pluie. Il arrête les gens, il les renvoie en prison. Quand tu critiques, tu pars en prison. Mais il a les pions, les impolis comme les bitons, qui sont avec lui, qui ne sont pas inquiets. Le même mode opératoire hier, avec Ali. Le même mode opératoire hier avec Ali. Karim Arissani se permet de tout faire. Elle se permettait de tout faire. C'est ce qu'on appelle Karim Arissani. Chadi Moukarim menaçait les gens avec les Rajkoun. Un Libanais. Un Libanais comme Chadi Moukarim se permettait de tout faire. Gabin Erlandja se permettait de tout faire. C'est le même mode opératoire que les Kounabilis Beni Bibi font aujourd'hui. C'est la même gouvernance. Et les militaires, vous faites quoi? Vous regardez. À la garde républicaine, vous regardez. Vous ne pouvez pas mettre hors d'état de nuit les principes qu'on vous a intégrés dans vos cerveaux parce qu'on vous paie avec l'argent du contribuable gabonais. C'est l'argent du peuple souverain gabonais qui sort des caisses pour qu'on puisse vous payer. C'est Dieu qui a béni cette terre. Omar Bongo n'était pas content de construire cette terre. Omar Bongo n'a pas participé au fait qu'on puisse construire ce Gabon. Le Gabon n'appartient pas au Bongo. Même vos lobbies impérialistes, les États-Unis et la France, quand on a construit le Gabon, eux, ils n'étaient pas. C'est Dieu qui a béni cette terre. Ce sont nos ancêtres qui ont participé à ce que cette terre puisse être bénie parce qu'on les a sacrifiés pendant l'esclavage. Ils ont fait couler le sang au Gabon. La France traitait, les États-Unis traitaient. La famille Bongo n'était même pas encore née. Le Gabon ne vous appartient pas. Vous attendez quoi pour mettre hors d'état de nuit ce poltron, cet esclave, ce moribond, cet arriviste, ce moins que rien, ce dictateur de Oligui Bongo qui vient nous parler de déchéance de nationalité. On demande que les 3021 milliards que tu as parlé de financement, des petits projets à 2 balles que tu as créé pour la transition, ce petit projet-là, Fous le camp, oh, arrête ça, je vais te bloquer, moi, on ne me donne pas les instructions, hein. On me dit, je m'en fous. C'est quoi, là, en 2 mois, mes condoléances au passage, et ça va pas m'empêcher de citer son nom. Je vais citer son nom. Je dis, je n'ai pas insulté Karim Arissani, j'ai dit hier, au passage avec Ali Bongo, c'est le même travail que Bitom fait aujourd'hui. Je n'ai pas insulté, même celle en 2, au passage, mes condoléances. Mais tu n'as pas venu me dire, n'est pas parlé, là, je vais citer son nom.
Je cite le nom de Chadi Mokarim. Je cite le nom de Gabin Yalanza. Je cite leur nom. Parce que hier, ils ont fait ça sur la gestion d'Ali. Aujourd'hui, ça se fait pareil sur la gestion d'Oligui. Une partie des Gabonais qui se disent plus Gabonais que les autres font ça. Ils se permettent d'insulter les gens. Ils se permettent de mépriser les gens. Ils se permettent de tout raconter comme bêtises sur les réseaux sociaux. Personne n'est inquiété. On n'arrête personne. Mais comme Bob Mongom parle, il est incarcéré en milieu carcéral. C'est notre Gabonais se lève pour parler seulement, pour dire à Oligui Bongo que c'est de sortir sans militaire. On veut vérifier quelque chose. Si tu es un homme, si ton père t'a fait homme et ta mère t'a fait homme, sors sans militaire, sors seul. Tu vas voir comment il va aller demander qu'on puisse aller casser la maison. Comme commandant plus le jeune là, on casse sa maison directement en prison parce que c'est un bandit. Et celui qui va nous payer des chances de nationalité. Des voleurs qui sont entrés dans le Gabon le 30 août en mode voleur. Des bandits, des malhonnêtes, des brigands qui ont violé la constitution pour pouvoir instaurer leur pouvoir. Ils ont pris le pouvoir avec les armes. Le 30 août 2023, c'est anticonstitutionnel. Ce sont eux, quand on parle du même mode opératoire, des mêmes violations des textes de loi, des mêmes violations de la constitution, de la même gouvernance, les Gabonais souffrent. Le pays de l'aménager, la centrale d'achat, c'est une connerie. Henri-Claude Yima. Oh, il a fait quelque chose, Henri-Claude Yima. Oh, Yima n'a rien fait. Il est venu encore voler devant vous, en tant que ministre de l'économie. Votre centrale d'achat qui est une merde. Vous prenez ça, mettez ça dans votre anus. Vos prix, compartez. Les prix ont changé. Les prix ont changé. Allez-y faire les achats. Oh, la centrale d'achat. Oh, on a revu les tarifs. On a revu. Parce que vous êtes comme ça. On vous manipule dans la propagande. Mais quand vous regardez les faits sur le terrain, rien ne change. Les prix ne font qu'augmenter même. Chaque commerçant fixe le prix qu'il veut. Chacun fixe comme il veut. Mais vous êtes là, vous acceptez. On s'assoit dessus parce qu'on doit crier Oligui Oye. Parce qu'on atteint un travail, on atteint un poste. On veut plaire à celui qui a le pouvoir. Parce que quand on a le pouvoir, on a l'argent. Et l'argent appartient à celui qui a le pouvoir. L'argent n'appartient pas au peuple. La centrale d'achat, quand on vous a parlé, qui est une arnaque. Comme Masala, qui est une arnaque. Tous les projets d'Oligui, c'est juste pour prendre l'argent dans les caisses de l'État. Il prend l'argent des caisses de l'État pour s'enrichir. Mais au fond, c'est des éléphants blancs, comme hier avec Ali. Voici pourquoi, que ce soit dans chaque régiment d'armée, peu importe le corps, à la GIE, à la gendarmerie, au béret rouge, à la police, peu importe, capitaine autant que vous êtes, capitaine autant que vous êtes, si ces généraux sont des gros poltrons, je vous jure, il est temps de les mettre tous et tout à plat. Si ces généraux que vous voyez là sont des gros poltrons, ils ont du mal à prendre le courage entre leurs mains, c'est le moment de mettre ces généraux là à plat. Faites ce que vous avez à faire. Libérez ce pays. Oligui Bongo l'a fait le 30 août en violation de la constitution. Vous pouvez le faire. Ces bêtises qu'il raconte d'appel à l'insurrection là, il se nettoie le huc avec. Lui-même c'est un bandit. Il est venu en mode bandit. Il va souffrir de nous écouter en mode bandit aussi. C'est un bandit, il nous a montré le chemin de la déstabilisation. Il est bête ou quoi? Quand Laurence nous appelait à la déstabilisation, elle demandait aux élèves de sortir, aller manifester. Elle demandait qu'on va rendre ce pouvoir ingouvernable. On va rendre le pouvoir d'Ali Bongo ingouvernable. Même Ali Bongo qui était un barbare. Même Ali Bongo qui était un bandit. Même Ali Bongo qui était un danger pour le Gabon. Il n'a pas fait appel à la déchéance de la nationalité. Mais toi, un gros mougou comme toi, un peureux comme toi, Oligui, c'est toi qui veux venir retirer la nationalité des Gabonais. Moi, c'est seulement que moi, tu prends, tu enlèves. Moi, dans ma tête, ça reste et ça demeure. Mon père et ma mère sont gabonais. Mon cordon ombilical est enterré au Gabon. Mon cimetière familial est à Bikili. Donc tu prends ça, tu te mets ça dans ton huc. Mais quand on va libérer ce pays, tu vas répondre. Quand un capitaine va se lever de la garde républicaine pour te mettre à plat, Oligui, tu vas répondre. Tu ne vas pas fuir. Même là où tu vas aller te cacher. Peu importe les institutions à 2 balles là, l'Union européenne, on va mettre l'Union européenne à plat. On sera les premiers en mode bandit. On va dire à l'Union européenne que l'histoire du Gabon nous regarde. On veut Oligui. S'il est en France, s'il est aux États-Unis, on va te damer, on va te prendre Oligui. On va te ramener au bled, on va te traiter là-bas. Je te rassure. Quand le capitaine là, va se lever dans la garde républicaine, à la gendarmerie, peu importe d'où il va sortir, peu importe le corps d'où il viendra, quand il va te mettre à plat, parce que ta gouvernance sera à plat. Tu es venu pour assurer la souffrance. Tu es venu pour assurer la misère. Tu es venu pour augmenter la délinquance. Tu es venu pour amener la tyrannie, l'oppression et la dictature. On va te traiter. On va te le faire cash. Tu ne fais peur à personne. Ta déchéance de nationalité là, c'est pour tes enfants. C'est pour tes femmes. C'est pour tes amis. C'est pas pour nous. Nous sommes dans le droit. On défend notre patrie. C'est pas toi qui vas nous enlever l'amour qu'on a envers le Gabon. Tu es fou. Tu es bête. Tu es bête. L'amour qu'on a envers notre patrie, envers notre Gabon, c'est toi qui vas venir retirer ça. Toi, tu vas nous payer des chances de nationalité. Tu es sûr. Tu es sûr. Parce que tu vas nous dire des chances de nationalité qu'on va avoir peur de toi. On va arrêter de venir dire que tu es un voleur. Tu as amené des projets que tu n'as jamais réalisés. Que le peuple gabonais doit se lever parce que c'est un bandit qui gouverne. Tu es sûr.
Tu es tellement bête que si tu étais mature, si tu étais intelligent, tu ne devais même pas te contenter de ce qui se passe sur les réseaux. Mais comme tu es venu pour instaurer le banditisme au sommet de l'État, tu n'es pas venu pour gouverner. Donc, assurer la bonne gestion, assurer une bonne gouvernance, assurer que les Gabonais mangent, dorment, se soignent, partent à l'école. Tu n'es pas venu pour cela, tu es venu pour regarder les choses sur le méta. Tu es venu pour suivre le méta et intimider les Gabonais à travers ce qui se passe sur le méta. Vu que tu es sur le méta, sache que Oligui, tu es un poltron, tu vas te dégager. La malchance que tu as eue, c'est que tu es tombé à la mauvaise ère. Nous sommes en 2026. Nous sommes dans l'ère où ça va vite. Et quand ça va vite, là, tu ne vas pas croire. Quand ça va venir vers toi. Ça va très vite. En 2026, Ali Bongo a eu la grâce de pouvoir le faire en 2009. Il a fait en 2009. Sous tutelle de toi-même, tu étais. En 2016, sous tutelle de toi-même, tu étais. Ton père adoptif qui a fait de toi ce que tu es, Omar Bongo. Il a eu la chance de pouvoir le faire dans les années 60 jusqu'en 2009. C'était le passé. Mais aujourd'hui, on parle là. Tu ne vas pas croire, Ligui. Tu vas partir comme un voleur. Tu es venu comme un voleur. Tu vas partir comme un voleur. Voici pourquoi. C'est pourquoi pour moi, tu es illégitime, tu es illégal. Pour moi, tu es un bandit, tu es un malhonnête. Pour moi, tu n'es pas un président. Et tant que les Gabonais ne vont pas se mettre ça dans la tête, histoire de pouvoir comprendre que le Guinée n'est pas un dirigeant, c'est un brigand. Vous n'allez pas comprendre sa gouvernance. C'est parce que vous pensez que lui il est venu pour faire du bien, alors que lui il est venu pour faire du sale. Il n'est pas venu pour vous, il n'est pas venu pour honorer vos défunts, ce que vous avez perdu pendant les crimes post-électoraux. Il n'est pas venu pour assurer votre avenir. La preuve, il fait ce qu'il veut de votre argent. Il dit que c'est lui qui paye vos rappels, il dit que c'est lui qui paye vos bourses, il dit que c'est... Il dit même de l'appeler, il demande même que vous puissiez l'appeler papa. C'est quel président ça? Quand on allait voter, tu es venu nous dire que oh, ce sont les gens qui viennent dans ton bureau pour te dire de venir dire ça, pour te dire de venir faire ça. Après on vient dire c'est Oligui Bongo. Après on vient dire que c'est Oligui. Un Mungou comme toi. Un Mungou comme toi, Oligui. Pendant la période électorale, tu es venu, tu as dit que oh, c'est les gens qui te disent de venir dire ça dans ton bureau. C'est les gens qui te demandent de venir faire ça dans ton bureau. Et après sur les réseaux sociaux, on dit que c'est Oligui. C'est toi qui vas venir nous dire. Quand tu as fait ton coup de poule, tu nous as dit que Sylvia Bongo te parlait derrière la fenêtre, derrière la porte. Nouridine venait te dire, c'est papa qui a dit. C'est toi, Oligui, qui va venir dire aux Gabonais des chances de nationalité. C'est toi. C'est toi, Oligui. C'est toi qui va venir parler, que quand on critique, quand on parle de toi. Imbécile, chien, de con, tu es fou. Mon pita, c'est mon ami, salaud. Floquant avec ça, vilain. Je m'en fous de mon pita, tu es fou. C'est ma grand frère. Mon pita, vous êtes malade. Hein. Fallait faire ça avec vos amis. Mon pita, c'est mon ami. Qu'est-ce que j'en ai assuré? Les souffrances, qu'est-ce que je gagne avec mon pita? Il m'en fout. Floquant avec lui. Les Gabonais souffrent, tu ne mets pas de mon pita. Tu es bête ou quoi? Que mon pita en train de jouer. Je m'en fous de mon pita aujourd'hui. Je m'en fous de mon pita demain. Je m'en fous de mon pita après-demain. Ne fais même pas l'erreur. Je dis qu'Oligui Bongo, un capitaine, peu importe, dans le régiment d'armée où il va sortir. On gagne le fait que si tu n'es pas content, tu dégages. Tu vois, non? Je vais te dire, toi, je te bloque même, à la floquant. Et c'est qu'on gagne. Ton commentaire va rester là, mais tu vas commencer à sauter en même temps, non? Tu es parti, que fap. Tu vois comment tu es parti, que fap là, non? Tu vas plus revenir. Quand tu es parti, que fap là, tu ne vas plus jamais revenir. Imbécile, on gagne quoi avec toi? Que moi, je te dis que je voulais que tu puisses venir écrire ce monde-là. Je dis et je répète que dans chaque compartiment d'armée, peu importe d'où le capitaine va sortir, comme le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, peu importe d'où il va sortir, qu'il sorte à la garde républicaine, à la gendarmerie, à la police, sortez. C'est l'appel sur le sursaut national. Libérer le pays. Oligui nous l'a dit qu'il est au service de Macron. Il rendait les comptes à Macron. Il a libéré sa famille Bongo. Il nous a dit que c'est une affaire de famille. Il n'a pas libéré le peuple. Malgré qu'il a violé la constitution. Malgré que son acte qu'il a posé est anticonstitutionnel. Malgré qu'il soit un bandit. Merci. Malgré qu'il soit un bandit. Je vais un peu t'aider. Je pense que quand j'ai choisi, je vais un peu t'aider, je vais te muter en même temps. Je vais un peu t'aider. Malgré qu'il soit un bandit, la famille, on ne peut pas se laisser gouverner par Oligui Bongo. Oligui Bongo depuis Omar Bongo. Bonjour Mams, s'il te plaît, essaie de voir les commentaires là, parce que moi je n'aime pas la lâcheté. Voici pourquoi je suis obligé de bloquer. Maintenant si tu es là, essaie de régler ça, pardon Mams. Quand tu vas vite en même temps, tu les fais décaler. Tu les bloques même. On n'a pas de débat. Tu les bloques en même temps, Mams, s'il te plaît. Tu les bloques, tu les renvoies loin, qu'ils partent loin. Maintenant, ils vont aller conspirer là-bas. Oligui Bongo, sous Omar Bongo, il était au service de la tyrannie. Depuis 1990, il était au service de l'oppression. Oligui Bongo s'est fait une fortune sur Omar Bongo avec l'argent du contribuable gabonais. Oligui Bongo a le sang des Gabonais dans ses mains. Oligui Bongo n'est pas un exemple de gouvernance. Oligui Bongo, en tant que gouvernant, est un brigand.
est un malhonnête, est un délinquant, est un asservi au système Bongo PDG. Voici pourquoi il a dit à sa famille Sylvain et Noureddine qu'il les a libérés parce que c'est une affaire de famille. Il n'a pas libéré le peuple. Il ne s'est pas mis au service des Gabonais. La bêtise du 30 août qu'il a fait anticonstitutionnel où il devait subir une déchéance de nationalité, où il devait subir une déchéance de nationalité, il devait subir cela parce que là qu'il a posé le 30 août 2023, c'est anticonstitutionnel. Donc quand il parle de déchéance de nationalité, parce que les gens appellent à l'insurrection, les gens appellent à la déstabilisation des institutions, parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. C'est tout simplement parce que lui-même il sait que c'est un bandit. Et à faire un bandit, je ne vous cache pas la famille, c'est règle un bandit. Oligui c'était un bandit. Dans les 42 ans de Mabongo, Oligui a commencé en 1990. Si je peux dire 93, oui. 93-2023, ça donne 20 ans. Donc 93-2003, oui. 93-2003, ça donne 93-2003. Ça donne 10 ans. 10 ans, 2003-2009, ça donne 16 ans. On part, on dit à 16 ans. Oligui l'a fait pendant 16 ans avec Omar Bongo. 14 ans avec Ali Bongo. Donc ça fait plus de 30 ans qu'Oligui Bongo a servi ce système. Oligui Bongo s'est mis au service de ce système. Voici pourquoi le 30 août 2023, il a dit à Noureddine, il a dit à Sylvia qu'il a fait le coup de poule, la révolution des palais, pour libérer sa famille. Pour libérer sa famille. Il ne nous a pas libérés. Donc quand on parle de déchéance de nationalité, c'est à lui que ça doit s'appliquer. Ce n'est pas à nous qui revendiquons une meilleure gouvernance. Parce que lui, c'est un bandit, Oligui. Et ce n'est pas lui qui va venir me dire le contraire. Oligui, c'est un bandit. Ce n'est pas lui qui va venir me dire le contraire. Oligui, c'est un voleur. Ce que je raconte là, vous sert à quoi? Mais tu peux dégager. Mon frère, va te nettoyer les coronets. Tu peux aller te nettoyer les coronets, mon frère. Ça ne te sert à rien. Va te nettoyer les coronets. Oh, tu fais quoi là? Je raconte quelque chose qui ne te sert à rien. Vous êtes quand même plus fou que les gens parfois, quoi. Je dis je raconte quelque chose qui ne te sert à rien. Ça ne te fait pas plaisir. Mais tu es là, tu cries. Vous faites ce qu'on dit souvent, ce qu'on dit au village, que quand tu passes devant un arbre qui produit des bons fruits, tu jettes la pierre. Jetez les pierres avant de ma boule que vous êtes. Jetez les pierres. Vous pensez qu'on venait écrire en commentaire, c'est que vous venez écrire, vous allez parler. Attendez, vous allez respecter le code. On va vous dire les choses telles qu'elles sont. Si vous refusez la vérité. Maintenant, si tu n'es pas content de ce que j'ai dit, si ce que j'ai dit te dérange et te frustre trop, voici un conseil qu'il te donne. Va dire au Oligui Bongo qu'il est bête. Quand il a parlé de la déchéance de nationalité là, le fait qu'il puisse parler de la déchéance de nationalité, va dire au Oligui Bongo qu'il est bête. Maintenant, si tu n'es pas parlé au Oligui Bongo qu'il est bête, il ne vient pas me gratter les couilles. Regarde, il dit même il n'y a pas de vengeance. Un maboule comme ça là, c'est un maboule qui dit il n'y a pas de vengeance. Il dit la poussée d'Archimel. Il dit encore l'élection présidentielle à venir qui arrive, c'est lui qui doit nous diriger. Il dit bien ça, Mondio Vision. Il dit ça devant ses parents. Il dit que si un patriote avait fait le coup d'État, il devait être en prison. La vie, c'est pas la rancœur. Vaut mieux que ce soit nous ici en famille. Si c'était un autre militaire, ça devait être quelque chose d'autre. Ça devait être la catastrophe. Il devait aller en prison. Si c'était un vrai patriote qui avait fait le sursaut national, qui avait libéré le peuple souverain gabonais, Oligui devait être en prison. Il n'était pas en prison. Sylvia Bongo n'était pas en prison. Noureddine n'était pas en prison. Je ne parle pas du sosie parce qu'il est habillé. Les bandits que vous dites, de la Young Team là, ils n'étaient pas en prison. Bonjour Lionel. Il disait ça à qui? À son maître, au président Macron. Il disait ça à qui? À son maître. Donc toi, citoyen gabonais, toi à qui le Gabon appartient, toi qui es de cette terre qu'on appelle le Gabon, il venait te dire qu'ils sont en prison. Mais il partait dire à son maître. Il disait à son maître que... Vous voyez que Oligui Bongo n'est pas au service du peuple souverain gabonais. Oligui Bongo est au service de la famille Bongo, de l'oligarchie, de la dynastie, du groupuscule, du groupe des gangsters, des brigands, des malhonnêtes, des asservis, des voleurs et des délinquants
bongoïste. Oligui est un bandit. Il doit être mis hors d'état de nuit. On doit arrêter Oligui. Il doit répondre de son mensonge. Oligui doit être enfermé. Oligui doit répondre de son mensonge. Oligui est un menteur. Il a trahi le serment. Il a juré qu'il a libéré le peuple. Il a juré que c'était le renouveau. Il a parlé de restauration des institutions. Il a parlé de restauration de la dignité des Gabonais. C'est un mensonge. Nos institutions sont marginalisées. Elles sont sous les bottes d'Oligui. Nos institutions sont sous les bottes d'Oligui. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de justice. Les ministres là sont des maîtres chanteurs. Les opposants sont des maîtres chanteurs. La société civile, le copie citoyen, tous et toutes, ils sont muets. Parce que c'est la tyrannie, c'est la dictature, c'est l'oppression, c'est la violation des droits. Floquant, oh, floquant. Et ça c'est Joyce Meyer, floquant, imbécile. Floquant. Vous là, vous faites souvent des trucs comme ça, on était les amis. J'ai fait le bruit, floquant, imbécile. J'ai fait le bruit, tu fais quoi là? Tu dis que quelqu'un fait le bruit, mais tu es quand même chez la personne qui fait le bruit. Imbécile. Attends, tu es bloqué, floquant. Floquant. Et tu mutes en même temps. Et tu vas disparaître. Maintenant, mon bruit là, quand je te bloque, quand tu disparais, et tu prends en même temps à Moabi, au fin fond de Moabi, tu comprends que tu ne vas plus jamais revoir mon live. Je fous le bruit, non? Floquant. Oligui, c'est un brigand. Oligui, c'est un délinquant. Oligui, c'est un gangster. Oligui, c'est un bongoïste. Oligui a le sang des Gabonais dans ses mains. Contrairement à moi qui parle. À la seule différence de moi qui parle. On va traiter de tous les noms. Bandit, délinquant, tout ce que vous allez traiter. Contrairement à Oligui. Oligui, c'est un assassin. Moi, je le dis cash. Je ne fais pas de demi-mesure. Oligui a le sang des Gabonais dans ses mains. La preuve palpable, tout dernier Glen Patrick Mounende à Mandjin de l'eau. Quel terrible. En juillet 2023. Par la Young Team, que vous dites la Young Team, sous le pouvoir, sous la gestion de la garde républicaine d'Oligui. Oligui était au Gabon en 2016. Il a participé au massacre. Oligui était au Gabon en 2009. Il a participé au massacre. Oligui était au Gabon en 2005. Il a participé au massacre. Oligui était au Gabon en 98. Il a participé au massacre. Oligui était au Gabon en 93. Il a participé au massacre. Oligui, c'est un bandit, c'est un malhonnête. Il doit être mis hors d'état de nuit. C'est pas lui qui va venir nous parler de déchéance de nationalité pendant que nous, on revendique l'amélioration des conditions de vie. On revendique une bonne gouvernance. On revendique un état de droit. On revendique une justice pour tous et pour toutes. Pendant que lui, il est en train de jouir. Son petit frère fait ce qu'il veut. Son petit frère, il fait ce qu'il veut. Son petit frère est nommé, dit n'est pas. C'est beau. Comme nous sommes tous des abeilles. Vu que nous sommes des abeilles, on doit courir derrière le miel. Et vu qu'on doit courir derrière le miel, on doit courir derrière le maître. C'est lui notre père, c'est lui notre papa. Oligui ne sera jamais mon président. Aujourd'hui, demain et après-demain, dans ma tête, je reste borné sceptique que Oligui c'est un délinquant. On déplaise à quiconque ceux qui font la politique. Tant mieux. Un bandit reste un bandit. Oligui c'est un bandit. Oligui c'est un délinquant. Oligui c'est un mafieux. La preuve, sa gouvernance aujourd'hui, elle est opaque. Elle est semblable à la même gouvernance d'Ali hier. C'est le projet falamineux. On va voir. On va prendre un exemple simple. On va prendre un petit exemple simple. Même avec ça, je peux dire à Oligui que c'est un menteur. Il ne va pas créer la déchéance de nationalité aux gens. Parce qu'il est bête. Il doit d'abord répondre des actes qu'il pose. Il doit d'abord répondre des promesses qu'il a établies. Maintenant, s'il ne répond pas. Financement extérieur, 4%. 480 travaux publics. Bonjour, frère. De manière concrète, un budget d'environ 3 000 milliards de francs CFA a été arrêté pour 288 projets répartis dans les secteurs des travaux publics, l'eau, l'énergie, les transports, les hydrocarbures, l'agriculture, le tourisme, la protection sociale, l'habitat, l'éducation et la santé. Les ressources mobilisées pour l'année 2024 s'élèvent à 825 millions de francs CFA, dont 492 milliards provenant du budget général. Les autres sources de financement comprennent 333 millions de francs CFA provenant du CAS, 21%, des partenariats publics-privés, 8%, des dons CAFI, 6%, des financements extérieurs, 4%, et des organismes à autonomie de gestion, 61%. Selon le communiqué final de l'atelier, en matière de planification, il s'est agi de relancer les coordonnateurs de projets pour enrichir la matrice des projets communautaires, reformuler le narratif sur l'assainissement des dépenses publiques, la lutte contre la corruption, l'amélioration du... Voici ce que nous on demande au Oligui. Pour faire simple, 3021 milliards. 3021 milliards sur 3 ans pour développer le Gabon durant la transition. Premièrement, là-bas, les 3021 milliards qu'il a décaissés,
qu'il a créé comme projet le 30 mars 2024 jusqu'au 30 mars 2027, ça va faire 3 ans. Du 30 mars 2024 au 30 mars qui sera bientôt 2026, ça va faire 2 ans. On doit avoir les prémices. On doit voir la route. On doit voir ces projets qu'il a parlé concernant... On va avancer. Concernant, il a parlé de l'eau, il a parlé de l'énergie, il a parlé du transport, il a parlé des hydrocarbures, il a parlé de l'agriculture, il a parlé du tourisme, il a parlé de la protection sociale, il a parlé de l'habitat, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la santé. Ces projets qu'il a mis en lumière, qu'il a mis en place, qu'il est parti chercher plus de 3021 milliards. Plus de 3021 milliards qu'il est parti chercher où? On va voir. Il a décidé de pouvoir, il veut manipuler les... Gabon Économie, plus de 3021 milliards pour le plan national de développement pour la transition, dont 492 milliards de francs CFA provenant du budget général. Il a pris 492 milliards de francs CFA dans le budget général. Donc ça provient du budget général. 333 milliards de francs CFA provenant du CAS 21%. Des partenariats publics-privés, 8%. Des dons CAFI, 6%. Des financements extérieurs, 4%, et des organismes à autonomie de gestion, 61%. Donc, Gabon Économie, 3021 milliards pour le plan national de développement qu'il a sorti des caisses de l'État, qu'il a proposé comme projet de société, je ne sais pas, de transition de sa bêtise, qu'il a mis en place le 30 mars 2024. 492 milliards de francs CFA provenant du budget général. 333 milliards de francs CFA provenant du CAS, 21%, des partenariats publics-privés, 8%, des dons CAFI, 6%, des financements extérieurs, 4%, et des organismes à autonomie de gestion, 61%. Hormis cela, il nous a promis dans ces projets l'eau, l'énergie, les transports, les hydrocarbures, l'agriculture, le tourisme, la protection sociale, l'habitat, l'éducation et la santé. La protection sociale, elle est à quel niveau? La protection sociale est à quel niveau? Les fondations Mabanière et les fondations d'Orcas, il prend l'argent du contribuable gabonais là-bas, il les fait signer les contrats, il les met en relation avec des structures internationales, l'Union européenne et des conneries, des panoplies, histoire de pouvoir créer des paradis fiscaux. Il prend l'argent comme hier, Ali Bongo faisait hier avec Sylvia et la fondation Sylvia Bongo, comme Omar Bongo faisait hier avec Horizon Nouveau et les bêtises des dites aussi Bongo. C'est ce que lui fait aujourd'hui avec ces deux femmes. Ces deux femmes, ce sont des bandites. Anouchka et Zita, ce sont des bandites. Elle participe à la gabégie financière. Au lendemain du coup de poule, la première chose qu'il allait faire, c'est aller épouser sa femme. Il allait épouser Anouchka. On allait épouser Anouchka. Il a voté des lois pour qu'elle puisse avoir... Oui, son mandat dure 7 ans. Flo, quand on a critiqué Ali Bongo pendant 14 ans, lui, il payait les gens. Il veut même te bloquer Ramzi. Parce que vous, là, vous pensez que vous êtes plus bête que les gens. Il payait les gens. Il a payé Parfait. Il a payé Landry Amel de Washington. Il payait Laurence Ndong. Il a payé tous ses activistes à 2 balles pour insulter Ali pendant 14 ans. Vous pensez qu'on est bête. Vous nous voyez comme des enfants. Que oh, son truc dure 14, son mandat dure 7 ans. Parce que son mandat dure 7 ans. Comme moi, il doit fermer ma bouche. Parce que son mandat dure 7 ans. Qui peut casser les maisons derrière la prison. Un enfant né derrière la prison. Sans toi, il dort dans de l'eau. Ça coule. Toi, tu fermes ta bouche. Parce que tu allais voter au Ligui pour 7 ans. Tu comprends que tu es bête au fait. Tu comprends que tu es bête. C'est parce que tu allais voter au Ligui pour 7 ans qu'il a le droit de faire de ta vie ce qu'il veut. Tu es bête. Et te voir en costume, je me demande même l'école que tu allais faire. C'est parce que tu as voté au Ligui qu'il doit faire de ta vie ce qu'il veut. Pendant que Ali, on ne l'a pas voté. Vous avez voté Ali pendant 2009 et 2016. Personne ne l'a voté en 2009 et 2016. Mais vous l'avez voté, on l'a toujours combattu. Laurence Ndong l'a voté en 2009, non? Après, elle a combattu Ali Bongo en 2016. Vous pensez que parce que vous êtes parti voter au Ligui, que nous, on va arrêter de parler. Vous êtes bêtes. Vous n'avez pas compris ce qui se passe. Vous n'avez pas encore la science infuse. Vous êtes des mendiants, en fait. Vous avez au fait compris que la meilleure façon de pouvoir trouver du travail au Gabon, la meilleure façon de pouvoir manger au Gabon, c'est de soutenir la bêtise. Voilà pourquoi tu viens écrire sur mon live. Que moi, je dois me taire face à l'injustice que Ligui Bongo met en place. Oui, c'est pour une raison simple. La raison, quand ils cassent les maisons, c'est pourquoi? C'est pour aller vendre les terrains aux Libanais. C'est pour avoir nos mères qui dorment dans les stades. C'est pour avoir nos frères qui dorment avec leur nouveau bébé dans les mêmes lieux. Ils cassent ces terrains, c'est pour vendre ces terrains aux Libanais. C'est ça la raison. C'est pour une raison, oui. Ils cassent les maisons pour vendre les terrains aux Libanais. Vous pensez que ceux qui construisent ça, c'est le fonds propre. C'est les crédits du FMI que vous allez rembourser, vos enfants vont rembourser. C'est les Libanais qui partent vendre les terres, qui partent prêter les crédits jusqu'en Arabie Saoudite, ils partent chercher l'argent pour que vous remboursez, vous êtes bêtes. Ils endettent le pays, cassent les maisons pour endetter le pays. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Et avant de casser une maison,
Arrange-toi d'abord de pouvoir reloger les gens où tu es parti détruire leur maison. Les gens qui avaient un toit au fait. Les gens qui dormaient quelque part avant de pouvoir détruire leur vie. Arrange-toi, donne-leur un toit. Et quand tu leur donnes un toit, assure-toi qu'ils ne vont pas payer là-bas parce que où ils étaient, ils ne payaient pas. Ma grand-mère, qui a 70 ans, elle ne peut pas quitter de là où elle était derrière l'Assemblée nationale. Elle ne peut pas quitter de derrière à peine nourrir où elle était pour qu'elle puisse se retrouver à Bikele. Et quand elle se retrouve à Bikele, on demande à Bikele qu'elle puisse payer 50 000 chaque fin du mois. Ma grand-mère ne peut pas le faire. Elle avait un toit, elle avait une maison. On ne peut pas aller casser sa maison. Quand on casse sa maison, on ramène ma grand-mère à Bikele. Dans les petites bêtises des maisons que vous allez construire pour reloger les gens que vous avez détruit leur vie. Vous les demandez encore 50 000. Et ma grand-mère qui a 60 ans, 70 ans, elle va payer. Vas-y, Isis. Ah, merci. Bonjour frère, comment tu vas? Je suis monté parce que le sujet est vraiment intéressant. Il y a des gens qui veulent monter, hein. Je ne sais pas si tu veux les prendre ou pas. Il y a des gens, il y a des gens qui veulent aussi distraire. Après les partisans de l'Iguila, je vais essayer de voir. En fait, celui qui vient pour insulter, il descend. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Je te jure. La personne. Hier, j'étais en train de faire mon live pour le petit qui a disparu, là, notre petit Moubamba. Aujourd'hui, c'est ça, la recherche commence aujourd'hui. Il y a un clown qui monte dans mon live pour me parler de cette histoire-là. Et en inbox, j'ai reçu pas mal de messages. Oui, Oligui va vous arracher la nationalité. J'ai dit, hein, moi, je vais profiter de ton panel. Même les pays, même Dubaï, même les pays, la France, les États-Unis n'arrachent pas les nationalités aux gens comme ça, qui sont nés de génération en génération, qui sont là. Un pays où vous n'avez même pas l'eau, il n'y a rien, le courant, rien. C'est-à-dire que le travail, rien. Un pays, en fait, vous êtes tellement fiers, vous pensez que si vous mangez l'argent du Gabon, là, c'est pas tous les Gabonais qui mangent l'argent du Gabon. Il faut savoir, quand vous faites vos lois là, il faut savoir qui vous indexez. Nous, on a le droit de parler. La liberté de l'expression, on a le droit de s'exprimer. Même ici en France, qu'est-ce que Macron n'a pas subi? Vous n'allez pas venir vouloir dire que non, on va arracher le mais ça, c'est quel même passeport où même les rats du 8, ils ont le passeport du Gabon. Les cafards, même les moureries, un passeport qui n'a même plus de valeur, un passeport que même Trump a même refoulé ça, et vous voulez embêter les gens qui ont double. Je ne comprends pas. Vous pensez que si on nous enlève le passeport aujourd'hui, comme moi, Isis, parce que vous êtes venu me taguer, vous êtes venu m'embêter dans mon. J'étais tranquille, les gens ne parlaient plus d'Oligui. Moi, j'ai double nationalité, j'ai débarqué au Gabon. Vous avez pensé qu'Oligui va m'empêcher de prendre un visa pour partir au Gabon? Non. Il faut arrêter ça. Arrangez d'abord votre passeport là qui est devenu moins cher. À 1 €, on trouve le passeport du Gabon. Les Caméros, tous les ethniques qui sont au Gabon, ils ont le passeport là. Sans rien faire comme effort, ils ont le passeport. Valorisez d'abord votre passeport avant de venir faire les lois à 2 balles. Parce que même les pays dignes de ça, Dubaï, si c'était Dubaï qui m'aurait interdit, oh oui, on t'arrache la nationalité. Oh. Là, franchement, j'allais me rouler par terre. J'allais faire un jeûne, grève de faim. Mais vous là, le Gabon, vous pensez que moi j'utilise le passeport peut-être tous les 8 ans, quand je viens de voir la tombe de ma mère, c'est là où je prends votre passeport pour rentrer pour voir la tombe de ma mère, ou bien aller voir mes soeurs qui sont là-bas, vous pensez que votre passeport là, on utilise ça pour faire quoi? Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Un passeport qui fout les gens la honte maintenant, avant l'époque de Omar, le passeport là ne foutait pas la honte. Depuis qu'Oligui est là, ça fout la honte aux gens. Votre passeport fout la honte aux gens. J'ai même du mal à présenter ce passeport là. Par contre, l'autre passeport là, la France, quand je présente ça, ça m'ouvre les portes. Avant de parler mal aux gens là, il faut d'abord un passeport rempli d'escroquerie, un passeport avec 2 €, tu trouves le passeport gabonais. À Château Rouge, tu trouves le passeport gabonais et vous voulez embêter les gens. Hein? Vous êtes qui? Même Bongo n'avait pas eu ce genre d'idée. Voilà comment moi je parle parce que j'étais voté. Je parle de ça parce que j'ai voté ce homme-là. Luc, j'étais voté. Et ça là, va enlever le passeport. Même le rat au 8, il a ton passeport. Même le cafard, les moureries, tous les animaux de la savane, ils ont le passeport gabonais. Vous voulez embêter les gens. Hein? Il faut savoir, quand vous votez vos lois là, il faut savoir quel genre de passeport mettre en valeur. Hein? Depuis que tu es là, le passeport du Gabon est devenu, je ne sais pas, même le pain coûte moins cher devant le passeport du Gabon. Même le pain coûte cher devant votre passeport. Et vous l'embêtez déjà. Votre passeport, ou même quand on prend, on t'arrête. On t'arrête d'abord, mets-toi de côté. On t'examine d'abord, votre passeport là. Hein? Vous pensez que moi, si je veux rentrer en France demain, j'utilise le passeport français, je rentre. Je prends le visa, je rentre au Gabon. Moi, ce qui me reste au Gabon, allez voir la tombe de mes parents, c'est tout. Voilà. Et ça, là, vous n'allez pas me l'interdire. J'ai le droit de partir à Mabanda, Chibanga, voilà, à Gamba, avec le passeport de la France. Si ça aurait été Macron qui m'aurait dit que non, il dit, je te rate le passeport français. Là, je vous jure que j'aurais peur. En fait, j'aurais même fait grève de faim. J'aurais fait des vidéos, mais vous pensez, prenez-le.
Prenez-le un jour, ce passeport aura de la valeur, va récupérer sa valeur qu'il a perdue. Vous serez plus peut-être de ce monde et on rentrera au Gabon. Pour le moment, là, votre passeport, là, vous pouvez le récupérer. Je l'utilise tous les 8 ans ou tous les 10 ans. Quand il y a un malheur au Gabon, si j'ai un oncle qui m'a beaucoup touché dans mon enfance, bon, je paie le billet, j'utilise ce passeport pour ne pas prendre le visa. Mais si, vraiment, je n'ai pas envie, je prends le passeport français et je débarque au Gabon. C'est ça qui est la vérité, en fait. Quand vous faites vos lois là, il faut savoir que, Oligui, tant que tu es là, je ne mettrai plus au Gabon. Ça là, le temps que tu quitteras, quand tu quitteras de là, les lois vont changer, je reviendrai au Gabon. Donc ton passeport, va d'abord chasser les rats du 8, va d'abord chasser les cafards, va d'abord chasser les moureries qui ont ton passeport. Mets-lui en valeur, valorise ce passeport-là, où tu trouves ça à Château Rouge, à 2 euros, 3 euros. Le passeport du Gabon, même Trump vous a chassé aux États-Unis à cause de ce passeport-là. Vous voulez embêter les gens qui sont tranquilles. La France nous respecte. La France nous donne la nationalité. Vous voulez embêter les gens. Valorisez d'abord votre passeport. Vous vous énervez les gens. La personne qui va comme écrire en e-box. D'abord, vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez ni rien à manger. Le travail, rien. Les hôpitaux, rien. La santé, vous n'avez rien. Et vous voulez embêter les gens avec le passeport. Que tu trouves même le chimpanzé penché sur un arbre avec le passeport. Vous voulez embêter les gens. Hein? Dubaï m'aurait dit non, ils disent qu'ils ne rentrent plus chez nous. Oui, là j'aurais eu mal au cœur. Et c'est vous là. Le passeport, un passeport où on trouve ça dans la forêt, avec les cafards, avec les champs. Non, n'importe quoi. Voilà, c'est un ras-le-bol. Voilà, je profite de toi là pour te dire que je suis un ras-le-bol. Un cafard où le chimpanzé est coincé avec le passeport du Gabon. Et vous voulez embêter les gens. Valorisez d'abord votre passeport. Faites-le comme le Dubaï. Voilà, franchement, si le Gabon devait comme Dubaï, et qu'on m'interdit de retour au Gabon, là je vais me couler, je vais pleurer. Mais là où vous n'avez pas l'eau, vous n'avez rien. Moi, je parle parce que vous m'avez provoqué. Vous êtes venu dans mon inbox me parler de ça. Donc, je parle. J'étais pour moi tranquille. Hein. Je pleure mon fils qui a disparu. Je n'ai embêté personne. Mais du moment où vous êtes venu dans mon inbox, me parler de vos documents là, quand je l'étudie seulement tous les 10 ans, quand je vais aller enterrer une personne au Gabon, et vous voulez m'embêter, c'est parce que je peux vous dépenser 300 € pour prendre le visa, et vous voulez m'embêter. À un moment donné, il faudrait qu'on se respecte. Il faudrait qu'on se respecte. Il y a le passeport plus mieux que le vôtre. Il y a des passeports où, moi je les ai. Quand je rentre là, on me laisse passer. Le vôtre là, on te l'envoie de côté, on te fouille d'abord. Est-ce que c'est vraiment un vrai passeport? Est-ce qu'il est vraiment vrai? Et vous voulez embêter les gens? Hein? Non. Allez, enlevez-le. Enlevez. Prenez votre passeport. Même les moureries, ils ont votre passeport. Les chiens, les nzarions, ils ont votre passeport. Hein, les cafards, ils disent ça non. Ils mangent ça sur le sol. Voilà, ils retirent, ils mangent. Et vous avez perdu le passeport partout. Et vous avez le courage. Vous êtes courageux de nous voter les lois. Un passeport qui est devenu sale. À l'époque de Bongo, le passeport était vraiment. Il y avait de la dignité sous ce passeport. Prenez-le. Bon gars, je vous le donne. C'est quand en fait, le fait de dépenser 300 € pour prendre le visa, aller enterrer une tante, un cousin, bon, je me dis, bon, j'utilise ce passeport, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quoi. Bon, c'est un ras-le-bol, mon frère, merci. De rien, ma grande soeur. Bon, après, moi, je suis partant pour qu'on puisse me retirer la nationalité. Mais moi, ce que moi, je dis, au fait, c'est que un bandit ne peut pas me retirer la nationalité. Quand je parle de bandits, je parle des brigands qui sont, le 30 août 2023, Oligui Bongo qui parle d'appel à la déstabilisation des institutions, appel au non-respect de la Constitution, donc à la révolution d'un soulèvement populaire, bref, toutes les conneries qui veulent venir dire, qui donnent le droit à la déchéance de la nationalité. Oligui lui-même et toute sa clique, ils sont venus le 30 août, dans la violation de la Constitution. Ils nous ont promis un renouveau, ils nous ont promis un nouveau Gabon. Mais quand j'écoute ça, je vais revenir dessus. Quand j'écoute sa bêtise d'Oligui, avec sa famille de Sylvia Bongo, je me rends compte que ce n'est pas lui. Je dis et répète que s'il y a quelqu'un qui peut me retirer la nationalité, ce n'est pas Oligui. Ce n'est pas quelqu'un qui peut parler de déchéance de nationalité à un Gabonais. Ce n'est pas Oligui. Quelqu'un d'autre vient parler de cela. Oligui ne peut pas parler à un Gabonais de déchéance de nationalité. Oligui, c'est un bandit. Ce n'est pas un bandit qui est venu au pouvoir en violation de la Constitution, en prenant le pouvoir avec les armes, qui a parlé d'un mensonge après qu'il a trahi le peuple, qui va venir dire que oh, des chances de nationalité, des chances de nationalité. Je lui dis qui va venir parler de ça. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Il faut que ce soit nous, son famille, que quelqu'un d'autre. C'était une tunnelière, c'était là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron. Il était son en prison.
Et vous savez quoi, monsieur? Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas d'évasion. Il n'y a pas à dire je vais me manger. Les armes du Gabon, c'est quoi? Vous voyez sur votre micro, les deux panthères qui gardent le Gabon. Quand on descend au niveau de la cellule, la maternité à l'étang, c'est qui? Omar Bongo, qui a donné tout à tout le monde, qui a aidé tout le monde, qui a donné même au CPA et tout. Mais les panthères là, Sali et Pascaline, qui gardent la famille Omar Bongo. On n'attaque pas, touchez pas à notre papa. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Touchez pas à notre papa. Ouais, moi je suis partant. Moi je veux bien perdre ma nationalité. Parce que je défends ma patrie. Je défends mes institutions. Je suis pour la bonne gouvernance. Je veux bien perdre ma nationalité. Mais ce que je dis au Kounabilis Béni oui est simple. Ce n'est pas Oligui qui va venir me faire perdre ma nationalité. Ce n'est pas Oligui, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre Gabonais. Oligui c'est un bandit. Oligui c'est un délinquant. Oligui c'est un brigand. Il est venu le 30 août au pouvoir en faisant un coup de poule, une révolution des palais. Il a dit ça ici. Que c'était un patriote gabonais qui avait libéré ce pays. Pascaline devait être en prison. Celle qui nous dit que le Gabon s'appartient à son père, c'est lui qui a donné les bêtises qu'elle nous raconte. Junior devait perdre des parts de pétrole qu'il a dans cette, avec Yacine et toute la bêtise de l'État synergie. Henri Claude Hima, il ne devait jamais être ministre. Oligui lui-même, il devait reprendre la fortune qu'il a, militaire, milliardaire. Voici pourquoi il a dit que c'est un patriote qui avait libéré ce pays. Tous et toutes devaient être en prison. Il ajoute qu'il rendait les comptes à Macron. Mon frère, c'est pas moi qui va te payer le refus du visa. Je ne te dis rien dessus. C'est Oligui. Quand il a amené Macron au Gabon, en novembre 2025, tu es parti à l'aéroport, tu avais la pancarte, sur la pancarte c'était écrit gagnant-gagnant. C'est votre problème là-bas. Je m'en fous. Quand on vous refuse le visa ou pas, tu étais à l'aéroport en novembre 2025. Tu étais à l'aéroport en novembre 2025, vous avez accueilli Macron au Gabon, non? Tu es parti avec la pancarte. Gagnant-gagnant, gagnant-gagnant, partenariat gagnant-gagnant, c'est votre problème. J'en ai rien à cirer. Vous avez signé le contrat gagnant-gagnant. Si la France vous brime, c'est votre problème. C'est pas mon problème. Je m'en bats les steaks. Tu n'étais pas là-bas, c'est ton problème. Ceux qui représentent le système politique bongoïste qui gouverne, Oligui Bongo et toute la dynastie des bongoïstes a servi. Ils étaient là-bas. Ils ont payé le partenariat gagnant-gagnant. Si tu veux poser la question, là, va au ministère des Affaires étrangères. Il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a l'ambassade du Gabon, il y a la présidence. Tu parlais devant la présidence, tu écris ça sur une pancarte. Que pourquoi on nous refuse les visas, nos visas? On nous refuse le visa pour aller en France, pourquoi? C'est là-bas où tu parlais de faire, c'est pas moi. J'en ai rien à cirer. Quand on a dit que c'est la continuité, c'est la brimade. On vous brime. Oligui, c'est un poltron, c'est un esclave, il a servi au système impérialiste. Donald Trump a dit que le sous-sol du Gabon est béni, il y a le pétrole. Donc, il garde des bonnes relations. Parce que Maduro au Venezuela a dit non, il est allé enlever Maduro. Il nous parle de dictature, il est contre la dictature, il n'est pas contre la dictature. Il est là où on accepte de donner les parts des redevances du pétrole. Voici pourquoi il est ami avec Oligui. Oligui vend le Gabon. Oligui, c'est un bandit. Ce n'est pas lui qui va venir me parler des chances de nationalité. Ce n'est pas lui. Quelqu'un d'autre vient me parler de ça. Ce n'est pas Oligui qui va venir me parler d'appel à la déstabilisation de nos institutions. Vous êtes fous. Laurence Nong l'a fait. Elle a dit on va rendre ce pays ingouvernable. C'est ce que nous sommes en train de faire. On va rendre la gestion de Oligui Bongo ingouvernable. Qu'il le veuille ou pas. L'article 21 là, de la Constitution, chaque citoyen gabonais a le droit et le devoir de défendre ses institutions. On défend nos institutions, on défend la bonne gouvernance, on défend l'état de droit qui n'est pas compté dégage. Vos articles 64, dehors la déchéance de nationalité, parce qu'on fait appel à l'instant, vous prenez ça, vous partez vous torcher avec. Ça va vous faire plaisir. Vous allez peut-être avoir des maisons construites, vous allez avoir de l'eau, vous allez avoir le courant, le pain de la ménagère, les prix vont baisser. Quand on va retirer les nationalités aux gens, ça va arranger vos vies. Ma boule. C'est parce qu'on va retirer la nationalité de quelqu'un que toi, tu vas trouver de l'emploi. Voici une maman là, on va l'écouter. Que oh, on a relogé. Jusqu'au maman, voici pourquoi Oligui Bongo n'aura jamais mon respect, comme les partisans de Oligui Bongo, jamais. Voici une maman là qui pleure. Bonsoir, c'est Maman Vérité. Mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants. Tu sais, je fais même la vidéo là avec mes larmes. C'est regrettable pour la jeunesse gabonaise. Vous m'insultez, je vous ai fait connaissance. Vous êtes des femmes comme moi. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mal. De soulever les pics sur la tête. Que tu es enceinte ou que tu n'es pas enceinte. Je te vois, tu me dis que mes maisons étaient des nids d'oiseaux. Oui, voilà, ça c'était fait par un monsieur de justice. Tu n'as pas tort, mes maisons étaient des nids d'oiseaux. Nids d'oiseaux, voilà. Mes maisons étaient des nids d'oiseaux. Voilà.
Comme les nids d'oiseaux, là, j'ai conçu ça. Chez ton grand-père, ou ta grand-mère, ou ton arrière-grand-mère. Je ne sais pas bien, tu m'as donné un terrain que j'avais fait les nids d'oiseaux. Parce que quand je te vois bien, t'es mollet là, et comment tu as, à ton âge, tu as déjà un gros ventre. Je ne sais pas combien d'enfants tu as, bien tu n'as même pas encore fait d'enfants. On te présente toi et moi. On me fait le make-up, on me met les perruques, bien les tissages. On se présente quelque part à deux. C'est moi qu'on va choisir. Au lieu de toi. Un. De deux. Est-ce que tu avais un terrain? Voilà, les papiers. Si j'avais un terrain. Parce que quand on parle, c'est mieux de passer. Au lieu de raconter n'importe quoi. Si tu n'as rien à dire, je regrette pour moi la jeunesse gabonaise. L'autre, deux choix. Me dit, j'ai faim. Je suis mère de 9 gosses. Voilà, 60 ans. Je suis fier de mon âge. Mère de 9 gosses, 9 petits gosses. C'est toi qui me nourris. Tu nourris mes enfants. Tu nourris mes petits-enfants. Ils partent à l'école, c'est toi qui donnes tout. Tout ce que depuis dans le ventre de ma mère, c'est toi qui me nourrissais. Quand tu parles comme ça à une vieille maman que tu ne connais pas, c'est que vraiment c'est regrettable pour ma soeur qui t'a mis au monde. Et mon frère. Oui, la jeunesse gabonaise, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Comme si vous étiez bourré le jour-là, vous avez bu, il faut venir ramasser la pauvre mère. Qu'est-ce qui vous arrive, mes enfants? Donc les gens sont en train de pleurer leur maison, et c'est ça que vous êtes en train de parler des gens qui pleurent leur maison. On nous dit de payer, donc nous on n'avait pas de maison. Et vous vous mettez à me traiter de tout et de rien. Il n'y a que Dieu seul qui va vous rendre ce qu'on est en train de subir ici. Parce que la même chose, c'est toi qui tapes la main sur la table, vous tapez les mains sur la table de vos parents. Vos parents n'ont rien à dire, ni ton père, ni ta mère. Quelle éducation que vous allez éduquer vos enfants? Qu'est-ce que tu parles la mère ou tu comme ça, on ne se connaît pas. Mais tu me parles mal. Mes maisons étaient des nids d'oiseaux. Je souffre de la faim. Est-ce que j'avais un terrain? Ça c'est quoi? Viens, je suis en zone. Venez. Vous allez bien dire. Si l'huissier de justice là aussi, je ne sais pas, peut-être c'est mon père ou ma mère qui était dedans parce que mon père est mort. Pourquoi vous parlez comme ça là? Peut-être même l'un de ces mes neveux qui sont avec vous. Après, quand on va se retrouver au village, tu auras honte de me regarder en face. Moi, je n'efface pas les photos que vous avez envoyées. Vos photos là, c'est vraiment regrettable pour la jeunesse gabonaise. C'est vraiment regrettable. Et vos papas, vos mamans, vos grands-parents sont en train de pleurer leur bien. Tu me dis que mes maisons étaient des nids d'oiseaux. Je suis parti construire ça chez toi. Je ne peux même pas te dire, je comprends pourquoi mon fils Chocolat, le fils vous insulte. Bravo. Mon fils a raison. Je vous insulte. Bravo, parce que vous n'avez rien dans la tête. Je fais la vidéo là pour vous faire un peu raisonner. Quand tu n'as rien à dire, tu passes. Ça ne vaut pas la peine de gaspiller, de déranger les gens. Tes parents t'ont pas éduqué. Si tu me fais ça, c'est que ta mère à la maison, c'est ton chiffon. Viens ton papier hygiénique, après tu jettes aux toilettes. Et il ne faut plus venir me demander pardon, hein. Maman, pardon, je ne voulais pas dire ça, je voulais dire ça. Il ne faut plus jamais demander pardon. Parce que quand vous avancez les mauvaises paroles comme ça, ça me fait mal. Et quand je me réponds, oh maman, pardon, maman, pardon. Je vous ai fait quoi? On se connaît, on était voisines quelque part. Bonne soirée, c'est maman vérité. Bon, après, moi, on va me dire quoi? On va me dire quoi? Que je dois respecter les patrons. Je dois respecter les patrons d'Oliki. Je dois respecter les brigands, les malhonnêtes qu'on a donné des ordinateurs, des impolis qui passent le temps à manquer de respect à nos mères qui viennent pleurer sur la place publique, sur la toile, qui avait des toits, qui dormaient tranquillement, paisiblement, qui ne souffraient pas. Malgré qu'il y avait la tyrannie, il y avait la dictature, elle avait son champ de maïs derrière la maison qu'elle a construite elle-même parce qu'elle a travaillé à la sueur de son fond. Elle vendait au marché. Son mari était enseignant, policier, ne sait pas où il était. Mais elle s'est débrouillée. Son mari s'est débrouillé pour avoir un toit. Oliki Bongo est parti casser. Et c'est vous qui pensez que nous, on devient fous. Et c'est vous, parce que vous soutenez la bêtise, c'est vous qui avez le droit d'être impoli. Vous avez le droit d'aller manquer de respect à tout le monde parce qu'on doit se taire. Quand tu critiques un peu, on te traite de tous les noms. On te traite de tous les noms. Et vous ne regardez, vous n'avez même pas faux aux yeux. Une maman comme ça, vous ne respectez pas. Et moi, on va venir me dire que je dois respecter Oliki. Comme si quand on a joué au billes, on a joué au billes ensemble. Quand il fallait appliquer le mind sense, quand il fallait devenir maudit, on était ensemble. Que moi, je dois venir respecter Oliki. Pendant que vous violez les droits. Oliki viole les droits en étant bandit. Vous, les partisans soutiens d'Oliki, vous êtes encore impolis parce que pour pouvoir instaurer la tyrannie, la pression, la dictature, pour pouvoir museler les Gabonais, vous avez décidé de pouvoir insulter ces Gabonais. Quand ils viennent revendiquer sur la place publique, vous les traitez de tous les noms. Parce que pour vous, on doit se taire. On doit la fermer. Et c'est un poltron, un arriviste, un moins que rien comme Oliki, qui se lève pour venir payer des chances de nationalité. Je dis bien, si Yves Bassoaga ne bouge pas d'un doigt, si tu ne bouges pas d'un doigt, en tant que commandant en chef de la gendarmerie, si tu ne bouges pas d'un doigt,
général que tu es, un capitaine va le faire. Et quand le capitaine là va le faire, Yves Bassoaga, tu vas prendre. Vous allez tous et toutes prendre les généraux que vous êtes là. Si vous ne bougez pas d'un doigt, c'est plus petit, ce sont vos subordonnés qui vont s'élever. Ce sont eux qui vont venir libérer ce pays. Ce sont vos subordonnés qui vont venir libérer votre pays. Ce Gabon, c'est un capitaine qui va le libérer. Ce n'est pas un poltron de général qui est assis sur la souffrance des Gabonais, qui a conçu sa vie sous la misère des Gabonais après avoir participé à la gabegie financière avec Omar Bongo, avec Ali Bongo. Si vous ne prenez pas le destin du Gabon de vos mains en mettant hors d'état de nuire Oligui Bongo, un capitaine le fera. Et quand le capitaine le fera, il va se mettre du côté du peuple. Et quand il va se mettre du côté du peuple, nous le peuple, on va vous récupérer. Yves Bassoaga, tu ne vas pas dormir en paix. Grégoire Kouna et Fayon, Mistou, le temps que vous êtes, vous n'allez pas dormir en paix. On va vous hanter. Jusqu'à ce que vous êtes incapable de faire, aller récupérer les biens mal acquis de Akombesi, le béninois là, qu'il a construit à Kokobiche là, les maisons qu'il a construites au Gabon, à Akombesi là. Nous, on va récupérer pour Akombesi. On va ajouter pour vous dessus. Et on va monter ça à Mondial Vision. On va répartir ça à chaque Gabonais. Là où il n'y a pas de logement que vous avez cassé, ils vont aller habiter là-bas. Je dis que tu n'écoutes pas, tu fous le camp. C'est ce que je dis. Tu n'écoutes rien, tu fous le camp. Je vais te muter, tu vas m'écouter. Tu vas écrire. C'est ce que je dis. Tous vos biens mal acquis que vous détenez à travers Chambrier, Barreau Chambrier, qui a ce qu'il appelle la clinique Chambrier là. On va récupérer ça. La clinique Chambrier où les Gabonais payent cher pour aller se soigner. Pendant que tu as voué l'argent des contribuables gabonais pour avoir cette clinique, les Gabonais vont se soigner là-bas en Gori. La clinique Barreau Chambrier qui est privée, on va rendre ça public. On va rendre ta clinique Chambrier là public. On va récupérer ça, payer Barreau Chambrier, tu es un voleur. Les biens mal acquis d'Akombesi, on va prendre ça. On va tout prendre. Vous allez voir. C'est la haine gratuite, oui. La haine gratuite que Oligui a eue quand il a libéré sa famille. Pendant que toi, tu souffres de faim. C'est cette haine gratuite que j'ai. Mais ce que j'ai dit, c'est que si un capitaine de la gendarmerie ne fait pas ça, Yves Bassoaga qui est là, commandant en chef de la gendarmerie, général qu'il est, s'il ne fait pas ce qu'il doit faire en tant que citoyen, histoire de mettre hors d'état de nuire ce délinquant, il met Oligui à plat. Et quand il met Oligui à plat, qu'il relaisse en même temps le pouvoir au peuple. Ah, il n'y a pas de solution, hein. Maudit que tu sois. C'est moi qui parle de solution. C'est moi qui parle de solution, hein. Ok, mute, écoute-moi. Parce que vous pensez qu'on est des amis. Tu vas te muter, tu vas m'écouter. Si Yves Bassoaga ne prend pas le destin du Gabon entre ses mains en mettant hors d'état de nuire Oligui Bongo, en mettant à plat Oligui Bongo, un capitaine le fera. Un capitaine de la GR, un capitaine des bérets rouges, un capitaine de la police, un capitaine de la gendarmerie. Et quand ils vont le faire, vous les généraux, vous allez y copier. On connaît où vous êtes, on connaît où vous habitez. On connaît même vos enfants là où ils sont à l'étranger. Ils vont répondre. Vos enfants vont s'asseoir comme ça là dehors, sous la neige. Ils vont conspirer. Ils vont confirmer que c'est les biens mal acquis qui détiennent. Les grosses voitures, les Veils qui roulent en Europe là, pendant que les Gabonais souffrent au Gabon là, ils vont rendre ça. Parce que c'est ce qu'Oligui devait faire pour mettre fin au régime. Au lieu de nourrir le même régime qui a oppressé, qui a ruiné, qui a martyrisé, qui a fait en sorte que les Gabonais puissent devenir des délinquants et des prostituées, que Lina puisse aller mourir en Turquie et l'autre puisse être recherché à Reims. Et si, mon frère, ça peut venir de partout. Même à la GR, on peut avoir un patriote. Même à la GR, un capitaine, il peut sortir de là-bas. On peut sortir des accords. On peut sortir des accords. Ces accords que la GR, la milice a été conçue pour protéger les intérêts de la famille Bongo et la politique impérialiste. Un patriote peut sortir de là-bas et dire que c'est fini. En même temps qu'il fait le coup d'État, il remet le pouvoir au civil. Et en même temps, la première des lois, la première des choses, quand il le fait, il désarme d'abord la GR. Quand un patriote le fait, quand il dit qu'il met le Gabon à plat, il met Oligui à plat, la première des choses à faire, c'est de désarmer la GR. Même si c'est un membre de la GR qui sort, capitaine, ne sait pas là où il va sortir de son grade. Quand il fait ça, il désarme en même temps la GR, il met la GR à plat, il vote une loi où il ferme les portes à la GR. Parce que la GR, c'est une milice. C'est pas un corps d'élite, c'est pas une armée. C'est une milice. Donc même là-bas, ça peut sortir. Comme à la gendarmerie, ça peut sortir. Comme à la police, il suffit seulement d'avoir un patriote qui a l'amour de son pays. Parce qu'Oligui n'aime pas son pays. Oligui nous l'a dit devant Sylvia. Oligui nous l'a dit qu'il rendait les comptes à Macron. C'est simple. Et ce n'est pas Oligui qui va me parler des chances de nationalité. Ce n'est pas lui. C'est même pas un soutien de la bêtise d'Oligui qui va me parler des chances de la nationalité. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui allez venir me dire que je vais perdre ma nationalité. Ce n'est pas vous. Amenez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre vient parler de cela. Ce n'est pas Oligui. Oligui, c'est un bandit. Oligui, ce n'est pas un président. C'est un délinquant. C'est un brigand.
C'est un usurpateur. Il est venu par la fenêtre, il va sortir par la fenêtre. Quand il a pris le pouvoir le 30 août 2023, il a pris les armes. Ce qu'il a fait, c'est anticonstitutionnel. Allez-y demander à Djofa Fungula. C'est une violation de la Constitution. C'est une violation de la Constitution. Ce que Oligui a fait, c'est anticonstitutionnel. Donc ce n'est pas lui qui va venir nous parler du respect de la Constitution. Un bandit ne peut pas venir nous parler du banditisme. Vous rêvez. Oligui, c'est un bandit. Oligui, c'est un bandit. Ce n'est pas lui qui va venir me parler du respect des textes de loi. Oligui respecte quel texte de loi? Sois cohérent, sois logique. Avant de casser la maison de quelqu'un, assure-toi de pouvoir reloger cette personne. C'est transcrit dans les textes de loi. Il arrache les maisons aux gens, il les laisse dehors, à la belle étoile. Hormis même le cadre de maison, chaque Gabonais a le droit d'apprendre. Chaque Gabonais a le droit d'avoir l'eau. Chaque Gabonais a le droit d'avoir le courant. C'est inscrit dans les besoins primaires. C'est constitutionnel, c'est dans les textes de loi. Qu'est-ce qui fait des besoins primaires des Gabonais? Ils respectent quelle loi? Quand il a parlé de la répartition de nos ressources, que chaque Gabonais va avoir sa part de ses ressources, il a parlé de quoi? Il a dit qu'on ne va pas demander à papa. Que c'est papa qui appelle le chargé du trésor public pour dire que oui, envoie 500 millions à la bourse des stages. Bonjour David. Envoie 500 millions à la bourse des stages. Envoie 500 millions au ministère des Finances. Envoie 500 millions au ministère de l'Éducation. C'est ce qui lui nous a parlé. C'est comme ça qu'on dirige un pays. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Ce n'est pas Oligui qui va me parler de respect des textes de loi. Oligui ne respecte aucune loi. Bonjour mon aîné David. Oligui ne respecte aucune loi. Ce n'est pas lui qui va venir me parler du respect des textes de loi. Ce n'est pas Oligui. C'est pas Oligui qui va venir me dire que j'ai perdu ma nationalité. Ce n'est pas lui. C'est incohérent. Oligui, c'est un bandit. Sois logique, sois cohérent. Vous voulez que ça soit même encore quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui soit de l'ordinaire, un autre Gabonais, oui, je vais comprendre. Mais si c'est Oligui, regardez, il y a des arguments. Les faits sont là. Ce n'est pas lui, il n'est pas la personne propice pour venir me dire que moi je perds mon droit de Gabonais. Oligui, c'est un poltron. Il s'assit, il a dit qu'il rend le compte à Macron. Oligui, c'est un ennemi de la patrie. Oligui, c'est un ennemi du Gabon. Oligui, il est contre la souveraineté gabonaise. Oligui vend nos terres. Il a vendu l'île Banier, il a vendu Konga, il a vendu Cocotier. Oligui signe des accords pour vendre notre pays. Il part endetter le pays auprès du FMI. Ce n'est pas quelqu'un qui aime son Gabon. Donc ce n'est pas lui qui va venir parler du respect des textes de loi. Merci mon aîné. Ce n'est pas Oligui qui va venir me parler du respect des textes de loi, vu que lui-même il ne respecte pas la loi. Il a promis, il a juré sur la charte de transition. Il a dit qu'il devait remettre le pouvoir aux civils. Il a juré devant Dieu. Il a dit que quand j'ai dit que je devais remettre le pouvoir aux civils, je n'ai jamais dit que je ne devais pas être candidat. Vous comprenez que c'est un bandit. Nous allons remettre le pouvoir aux civils. Nous allons remettre le pouvoir. Il se retire. Il vient nous dire que quand j'ai dit nous allons remettre le pouvoir, je n'ai jamais dit que je ne serai pas candidat. Vous comprenez qu'Oligui, c'est un bandit. Ce n'est pas lui qui va parler des chances de nationalité. Que quelqu'un d'autre vienne nous parler de cela. Oligui, c'est un bandit, c'est un mafieux qui la ferme, qui nous écoute. Nous, on n'est pas payé. Moi, je ne suis pas payé. Moi, je l'ai toujours fait par amour. Je ne suis pas comme Laurence Non qui payait. Je ne suis pas comme Parfait qui payait. Je ne suis pas comme Stéphane Zen qui payait. La preuve, beaucoup le savent. La personne qui sait, c'est l'affichement en même temps. Il n'y a pas de demi-mesure dessus. Personne ne va venir me dire ce que je dois dire. Vous êtes des bandits, on reste en bandit. On y va, go, c'est go, mouiller, c'est mouiller. Personne ne va venir me dire ce que je dois faire. Personne ne me donne une ligne de communication. Ce n'est pas Oligui qui va venir me dire que ce que j'ai dit par rapport à la gouvernance, et je suis dans mon droit et mon devoir de demander au peuple de revendiquer, de sortir pour mettre hors d'état de nuire son pouvoir. Il va venir me dire que j'ai fait dans la violation de la Constitution. J'ai fait. Oligui, c'est un bandit. Pour venir dans ma maison, il a cassé ma porte. Celui qui va se plaindre que quelqu'un d'autre va aussi casser la porte. Quelqu'un qui casse la porte pour rentrer chez quelqu'un, celui qui va venir se plaindre qu'on casse la porte pour rentrer chez l'autre. Vous comprenez que c'est cohérent. Il viole les textes de loi. Bon, mon gars, mais incarcéré, il n'a pas de visite. Il n'a pas de visite. Il est malade, il n'a pas de visite. Bon, mon gars, mais mieux carcéral. Sans visite, même tout prisonnier, peu importe là qu'il a commis, il a des droits. Chaque prisonnier a des droits. Peu importe là que tu commets, peu importe ce que tu fais dans la société, même quand tu pars en prison, c'est pour qu'on puisse te corriger. Tu as des droits. On doit te soutenir, on doit te rendre visite, on doit t'apporter de l'eau, on doit savoir comment tu vis. Tu n'es pas une viande. Lui respecte ça. Celui qui va parler du respect des textes de loi. Oligui. Et tu vois les partisans, ma boule, et Kounabilis, Béni, oui, quand vous allez perdre la nationalité, vous allez perdre la nationalité. Regarde, c'est seulement que moi, prenez le papier là. Prenez ça au papier, ça va vous faire plaisir. Si ça va vous permettre de pouvoir être à l'aise quand vous dormez, vous vous réveillez, prenez ça au papier avec, mais c'est qui est sûr. Quand ça va dango, quand ça va fuck up,
Personne. Moi, c'est Dieu qui m'a fait Gabonais. Ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, ce n'est pas Oligi qui a fait en sorte que j'ai pu être Gabonais. C'est Dieu. Et personne ne peut enlever ce que Dieu a dit. Personne ne peut épargner, personne ne peut effacer ce que Dieu a tracé. C'est Dieu qui a décidé que je sois Gabonais. Vous êtes bête ou quoi? Oligi, ce qu'il raconte là, c'est un bad buzz. C'est les histoires des bars. Il a fini de boire le vin en Goni. Il s'est retrouvé dans une caserne militaire avec ses frères. Parce que c'est un dictateur, c'est un tyran. Il fait dans l'oppression, il dort dans les réseaux sociaux. Il vient parler des chances de nationalité. Mais quelqu'un de logique, quelqu'un de cohérent, quelqu'un qui est assis mentalement dans sa tête, il ne peut pas parler de chances de nationalité. Un Gabonais qui revendique une meilleure justice. Et si j'insulte Oligi, je vais l'insulter le nombre de fois que je veux. Si je calligraphie Oligi, je vais le calligraphier le nombre. C'était les amuse-gueules. Oligi veut venir nous soumettre à la dictature, que nous, on doit observer son mode de gouvernance. Il gère les droits, il se prend pour le super, hyper président, il décide de faire tout ce qu'il veut matin, midi et soir. Un bandit comme lui qui est venu au pouvoir par la violation des textes de loi. Moi, je dois m'asseoir, je dois regarder ce qu'il fait. Parce qu'il est là pour 7 ans. Quand on a constitué votre cerveau, on vous a dit que comme il est là pour 7 ans, c'est fini. Il a le droit de tout faire. Les Gabonais doivent se taire, les Gabonais n'ont plus le droit. Mais tant que vous n'allez pas vous arranger, tant que vous n'allez pas constituer une loi pour faire du Gabon une monarchie, un royaume, tant que ce sera en guillemets, soi-disant dit, une république, donc état de droit démocratique, les Gabonais, ce sont eux qui exercent la souveraineté dans l'urne, ce sont eux qui sont le peuple souverain, tant que ce sera établi comme ça, regardez, allez-y vous nettoyez vos couronnes, allez-y loin, allez vos couailles, vous nettoyez vos couailles, parce qu'Oligi va prendre sa drap. Et Oligi, ce n'est pas un président. C'est un bandit. Il est le président de personne. C'est un brigand. Il ne mérite aucun respect parce qu'il a trahi le serment. Il a trahi la patrie, il a trahi le vert jaune bleu. Quand il s'assit devant la Young Team, il a dit qu'il a libéré sa famille. Il a dit qu'il rendait les comptes à Macron. Donc ce n'est pas un président. Maintenant, si vous avez le pouvoir de pouvoir effacer cela, arrangez-vous dans votre circonscription de Kounabilis, Béni Bibi, où vous êtes là-bas, c'est vous là-bas. Faites ça là-bas. Ne venez pas distraire les gens. Oligi, c'est un poltron. Oligi, c'est un esclave. Oligi n'est pas un président. C'est un brigand. Oligi a été fait, nourri, blanchi, éduqué avec l'argent du contribuable que Omar Bongo volait. Omar Bongo volait pour préparer ses générations futures, ses enfants, ses arrière-petits-enfants. Il est parti prendre un enfant au Biafra, pendant la guerre du Biafra. Il a même encore préparé Oligi, en passant par Idriss Ngari. Ne venez pas nous distraire. Que vous le voulez ou pas, on va le dire. Que vous le voulez ou pas, on va le dire. On prend la parole, mais moi c'est un dictateur. Voilà, moi c'est un dictateur, c'est l'image d'Oligi. On peut prendre la parole, mais moi je tiens à préciser que je suis un dictateur comme Oligi. Celui qui aime la dictature d'Oligi doit m'aimer. Tu ne peux pas aimer la dictature d'Oligi qui fait subir au peuple souverain. Et moi, ma dictature, tu viens te plaindre. Vas-y, vous avez la parole, monsieur Patrick. Allô, bonsoir, bonjour à tous. Dans les différents lieux où vous vous trouvez. J'ai pris votre live en cours et c'est un live vraiment très très important parce que ça montre de toute évidence que nous sommes en train d'aller vers une direction où nous n'allons plus avoir ce qu'on dit ou de nom une république.
nous allons vivre maintenant dans autre chose. Donc, je vais bien poser la problématique déjà. L'échéance de nationalité, principe de droit ou muselage de l'opposition. C'est de ça là qu'il s'agit. Est-ce que les lois qui sont actuellement prises sont véritablement prises pour faire appliquer le principe de droit général à tout le monde et pour tout le monde, ou ils sont prises pour les appliquer sur une partie de personnes avec des motivations qui ne sont plus celles du principe de la règle de droit? On a le code pénal déjà qui définit assez très bien, suffisamment bien, les questions de d'ingérence, les questions de déstabilisation d'un État, les questions d'atteinte à la sécurité d'un État. Quelle a été la raison supplémentaire de prendre encore, insérer encore à nouveau sur la base d'un décret? Le décret qui ne doit pas normalement être, je ne suis pas un spécialiste de droit, mais qui ne doit pas être un texte qui est au-dessus d'une loi. Donc une loi qui est étudiée sur la base des faits et qui est votée au sein du Parlement. Ce qui est différent avec un décret pris sur le principe de l'exécutif qui décide. Décide-t-il sur un principe général ou bien décide-t-il sur un principe particulier? On ne sait pas. On est en train d'aller vers un endroit très dangereux. J'espère que vous enregistrez le live. Je vous invite à enregistrer le live parce qu'il faut diffuser ce live-là pour que les Gabonais en prennent conscience. Je vais donner quelques petites suggestions, quelques modestes suggestions de ce que j'ai un peu, la tendance un peu que j'essaie un peu de voir et comment je pense que les choses devraient plus ou moins essayer de prendre la direction. J'ai écouté un de vos confrères qui en a bien parlé. Je ne veux pas faire sa pub, mais pour que tout le monde se situe bien de qui je parle de M. Rekula. J'ai écouté un de ses lives récemment où il disait qu'il fallait maintenant passer à une opposition structurée. Parce qu'en fait, ce que l'autre camp est en train de faire, c'est qu'ils sont en train de passer vers une version du combat institutionnel. Et c'est la même chose que l'opposition, dite l'opposition renouveau, qui est la jeunesse, nous consciente là, qui ne voulons pas de ce pays-là, de cette façon de faire là. Parce que cette façon de faire là, si on fait un comparatif avec tous les pays qu'il y a au monde qui essaient de se développer, qui essaient d'évoluer, l'histoire a montré que ça conduit toujours un pays vers le chaos. Vers le chaos. La mauvaise gouvernance conduit toujours un pays vers le chaos. Et ce n'est pas faute de le dire. Et ce n'est pas insulter qui que ce soit. Ce n'est pas insulter une institution. Ce n'est pas atteinte à une institution parce qu'on a suffisamment d'indicateurs qui l'indiquent. Donc les indicateurs... Allô? Non, je demande de tapoter la famille. Tapoter, c'est de tapoter qui est en bas. On a suffisamment d'indicateurs. Les indicateurs économiques, les indicateurs politiques qui montrent à ce que nous sommes en train de quitter vers un état de droit, une république de droit, vers autre chose. Puisqu'il parle de déchéance de nationalité. Dans le même temps, on a nos compatriotes, je n'ai rien contre eux, ils ont la liberté d'avoir une position qui est différente de la nôtre. Et lorsque ces personnes commettent des mégardes du point de vue de la loi qui est normalement celle de tout le monde, qui doit se mettre en marche pour tout le monde parce que le procureur général devrait se saisir. Il ne s'en saisit pas. Des citoyens qui appellent à la mort d'autres citoyens, des citoyens qui appellent à des propos d'atteinte au bien-être ou bien à la quiétude en disant que lui, il est de telle ethnie, et qu'on est dans un pays de ci, on ne voit pas la loi se saisir. On ne voit pas la loi s'auto-saisir. Puisque sur le principe de droit qui indique clairement que lorsqu'il y a une infraction pénale, hormis le fait qu'il y ait un citoyen ou une victime qui porte l'affaire sur les juridictions, l'administration judiciaire peut s'en auto-saisir. Elle ne s'en saisit pas. Mais lorsqu'il s'agit d'autres citoyens qui ont des positions différentes ou qui révèlent des informations qui sont de nature à montrer la mauvaise gestion, on parle d'atteinte aux institutions. De quelle atteinte aux institutions parle-t-on? Puisque même la Constitution, notre Constitution le prévoit même de dire que lorsqu'il y a une mauvaise gouvernance, il y a trop de choses qui sont faites contre l'État, les citoyens ont le droit de manifester pacifiquement par le biais de la parole, par le biais des informations qu'ils peuvent prouver. Et tout ce que vous les activistes, soi-disant qu'on accuse de déstabiliser les institutions, mais vous apportez des preuves. Ce n'est plus de la diffamation, ce n'est plus de la mauvaise foi, vous apportez des preuves. Alors, lorsque vous apportez des preuves, est-ce qu'à ce moment, on peut encore parler d'atteinte aux institutions? Qui a dit qu'une institution ne peut pas être critiquée? Qui a dit qu'une institution ne peut pas être mise en cause? Même dans notre constitution, c'est dit. Même dans les autres pays, les pays d'Amérique, les pays de France, tous les autres pays là qui sont dits des pays républicains et démocratiques, c'est autorisé. Donc, j'ai écouté ce que M. Rekula disait, c'est qu'il faut que l'opposition, que nous, la jeunesse renouveau, là, passons à une phase
de structuration. Il a parlé de quelque chose que moi j'ai très apprécié. Il disait qu'il fallait qu'on se mette en coopérative où des gens participent avec des modestes contributions, même 500 000 francs, 5 000, ceux qui peuvent, pour que ceux qui sont à l'étranger, à l'international, quand il y a des violations de la loi, quand il y a des choses comme ça, ils puissent prendre des avocats, amener l'affaire à l'international, dans les cours internationaux là, toutes les institutions de droits de l'homme, etc. Parce que c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils se servent maintenant de la loi pour vouloir faire passer leurs choses, qui ne répondent même plus à ce qui ressemble à un état de droit. C'est ça. Donc, c'est la modeste contribution que je voulais apporter. J'ai trouvé cette proposition de monsieur Rekula très cohérente. Il faut que les Gabonais en prennent conscience qu'aujourd'hui c'est X, mais demain ça va être Y. Demain ça va être une autre personne. De plus, c'est dire que comme eux ils sont à l'étranger ou bien eux c'est X, ça ne nous concerne pas directement. Ça pourrait aussi être vous. Demain ça pourrait être l'un d'entre vous. Je dis l'un d'entre vous, ça peut être toute autre personne, tout autre Gabonais qui est sur le territoire, qui vit une injustice ou qui n'est pas d'accord avec quelque chose. Le simple fait de vouloir venir le dénoncer, alors on va utiliser la loi, on va lui faire porter une affaire de destitution, d'atteinte aux institutions, alors qu'il n'en est rien en fait. Donc, que les Gabonais aussi en prennent conscience qu'on ne peut pas arriver à certaines choses, on ne peut pas atteindre certains objectifs en croisant les bras, en acceptant tout. Il faudrait qu'on s'organise. Et donc, je voulais poser la problématique et puis relayer l'idée que moi j'ai écouté sur le panel de monsieur Rekula, pardon, excusez-moi, qu'on essaie un peu de s'organiser, chacun essaie de donner ce qu'il peut. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi le live de monsieur Rekula. C'est vers ce qu'on est en train d'aller. Parce que ces gens-là, ils sont en train de vouloir tout faire, en fait, pour nous amener dans un contexte où les lois sont faites à l'image d'un groupe de personnes. Les lois sont faites à l'image d'une personne, ou les lois sont faites à l'image d'une partie de la population. On ne peut pas vivre comme ça. On va vivre comme ça comment? Vous parlez des destitutions, vous parlez des destitutions de la nationalité. Vous parlez des destitutions de la nationalité sur quelle base? Est-ce qu'ils ont insulté quelqu'un? Avec vos activistes là, que vous avez là, qui ont insulté hier des gens dans leur personne, dans leurs pantalons, hein? Des gens qui ont dit des choses graves, très graves. L'amnistie là même, l'amnistie dont vous parlez, même cette amnistie là, est-ce que c'est une amnistie même véritablement qui a une valeur? Donc c'est grave là où on est en train d'aller, c'est très très grave. C'est très grave, parce que ça ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début. On va aller vers des situations pires, où on fait des choses graves et puis on te fait comprendre que non, ben tu as tort, ton reproche, ou bien en fait tu n'es pas dans le droit de revendiquer ton droit en fait. Donc c'est ce que je voulais dire. Désolé si je me suis un peu étendu. Donc c'était ma modeste participation. Merci merci à vous monsieur. Gaspard, merci aussi là-bas pour tes commentaires. J'ai beaucoup lu tes commentaires, Gaspard Yanga. Innovation, merci aussi là-bas. Merlin, tu as la parole. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Au fait, concernant les problèmes de ces pays-là, vraiment, mon frère, je ne sais pas quoi dire, quoi. Parce que je ne sais pas qui aime vraiment le pays, qui aime le Gabon. On ne sait pas qui aime le Gabon. Même vous qui faites le live en ce moment-là, qu'est-ce qui nous dit vraiment que ce que vous dites est vrai? Au Gabon, nous sommes déjà dépassés. Les gens sont confondus, trop d'hypocrites. Les gens prennent les images des autres pour se faire je ne sais pas, comment dirais-je. Mais sinon, ce que vous faites est très bien. Moi, j'apprécie, je vous suis beaucoup, je vois vos vidéos concernant les problèmes du pays là. Moi, bon, en fait, je suis arrivé au milieu du live, je sais pas vraiment le sujet, mais concernant les problèmes du pays, je vais directement faire une conclusion simple. Je vois sur les réseaux, on critique Billy, oh Billy a fait ceci, Billy a fait cela. Moi, je connais pas Billy, je connais pas non plus le président actuel. Les critiques ne peuvent pas manquer dans un pays. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours une critique. Il y a toujours, ça ne peut pas manquer. Moi, j'ai vu là où on porte des t-shirts d'Ali à un chien. Moi, j'ai vu ça ici au Gabon. Les critiques ne peuvent pas manquer. Au moment où tu es déjà célèbre, forcément, il y aurait des critiques. Ça ne peut pas manquer. On doit accepter les critiques. Et concernant l'histoire qu'on a, même une personne qui n'aimait pas Billy va forcément aimer Billy parce qu'on ne peut pas tout mettre sur une seule personne. Ça devient quoi? Tu parles là-bas, oh non, Billy, machin. Attends. Le coup d'État, ça fait il y a combien d'années qu'on a eu le coup d'État au Gabon? Vous allez toujours mettre les mêmes problèmes sur une personne qui n'est même plus au pouvoir. Une personne qui n'a même plus rien à foutre avec, je ne sais même pas. On va toujours dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. On a toujours les mêmes coupures d'eau, on a toujours les mêmes coupures d'électricité, mais on va toujours mettre... Attends, une personne que je ne connaissais même pas, que je ne mettais même pas mon attention sur lui. Je commence même déjà à avoir pitié de lui. Attends, lui là, c'est comment? Est-ce qu'il est le seul à avoir été au gouvernement à cette époque? C'est comment avec lui là? Je ne comprends pas. On parle mal des activistes.
Les activistes nous montrent des réalités normalement. Ils nous montrent des réalités parce qu'il y a certaines choses qu'on ignore. Mais quand un activiste vient parler, c'est vrai qu'il y a d'autres qui utilisent des paroles qui ne sont pas bien envers le président. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'on insulte un président. Non, c'est pas normal. C'est lui qui représente le vert, jaune, bleu. Le vert, jaune, bleu, c'est moi, c'est vous. Si les jeunes personnes insultent le président, ça me fait mal. Ça fait très mal parce qu'il insulte toute la nation. C'est ce qui fait mal. Donc, Si vous venez parler. Merlin, je peux te poser juste une question. Excuse-moi si je te coupe. Il y a quand on insultait Ali, c'était toute la nation qu'on insultait? Oh frère, bon, de ce côté-là, je sais pas, c'est toujours la même chose, c'est les mêmes choses. Non, je veux juste que tu puisses répondre par oui ou non, mon frère. Soyons logique. Il y a quand on insultait Ali, quand les parfaits, les Stéphane Zeng et tout le reste insultaient Ali, c'était toute la nation qui insultait au fait. Oui, c'est toute la nation qui insultait. Ok, merci. C'est toute la nation qui insultait, oui, oui. Pour ça, je ne peux pas dire le contraire, c'est toute la nation qui insultait. Mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Les conditions étaient déjà, les gens étaient déjà déçus de certaines choses et tout le reste et tout le reste. On peut critiquer, on peut parler, mais les injures là, c'est un peu trop. Même vous-même, vous êtes un père de famille, votre enfant va se connecter, voir un individu en train de vous insulter sur la toile, ça va un peu faire bizarre. C'est ce qui fait mal, quoi. Bon, sinon, pour ça, c'est déjà, je ne sais pas, c'est déjà une épidémie ici, là. Quand on copie les choses, on doit les appliquer normalement. On amène les lois de la France, machin. Oh, machin. On doit appliquer ces choses-là normalement. Quand on parle de la liberté d'expression, on amène ça ici. On doit appliquer comme les Français, eux aussi, ils appliquent la liberté d'expression chez eux. Pourquoi arriver ici, là? Oui, on a amené la liberté d'expression, mais il y a les limites. Il y a un machin. On a fait machin. Ça sert à quoi alors? Vaut mieux on vit alors avec nos cultures. On ignore alors tout ça, là? Je ne sais pas. Bon, je vais passer la parole à une autre chose parce que... Ok, merci. Mais avant que tu ne puisses descendre, j'aimerais savoir encore. Quand un président se décide de pouvoir se lever en envoyant les instructions, donc en donnant des instructions à l'armée, de pouvoir aller kidnapper un père comme M. Simon Donetzo, à 6 h du matin, qu'il dort tranquillement chez lui, ou bien M. Marcel Ibama qui s'apprête à aller à Port-Gentil, des pères des familles que toi-même tu reconnais que ce sont des grands frères du président, même s'ils ne sont pas présidents, parce qu'on ne va pas dire que le respect appartient seulement aux riches. C'est pas parce que tu as une fortune qu'on va te respecter. C'est pas parce que tu as le pouvoir qu'on va trop te respecter et tu vas mépriser le peuple. Donc quand le président se permet de manquer de respect en donnant des instructions, parce que M. Marcel Ibama l'a dit qu'après son arrestation avec Simon Donetzo, qu'on a cassé sa maison à 6 h du matin devant sa femme et ses enfants, ils sont allés immédiatement à la présidence au lieu d'aller dans un commissariat. Tu dis quoi dessus? Bon, concernant le geste, le geste n'est pas bien parce que ce sont quand même des pères de famille, je peux dire des sages, parce que quand tu vois une personne avec les cheveux blancs, avec un certain âge, quoi, c'est qu'il a déjà une certaine durée de vie. Bon, le geste n'a pas été vraiment bien, mais comprenez aussi que c'est ce qu'on vit. Dans chaque famille, dès que tu as déjà les moyens, tout le monde va vouloir te suivre, tout le monde va vouloir t'obéir, mais les gens qui ont les moyens, ils ont trop l'habitude de sous-estimer ceux qui n'en ont pas, même si tu es pauvre et que tu as des bonnes réflexions et des bonnes idées, on ne va même pas te comprendre, parce que quoi, tu n'as pas de sous. C'est pourquoi le monde est basé sur ça. Merci beaucoup. Allô? Là, tu parles de la famille, mais je pense que là où nous sommes dans une république. Donc, quand on parle d'une république, chaque citoyen gabonais a des droits. Nous ne sommes pas dans une famille où on a fait des familles papa, non. Le Gabon, c'est une république, ce n'est pas la famille d'Oligui, ce n'est pas, je sais pas quoi. On parle dans le cadre de la République. Oui, c'est vrai que tu dis. Bon, c'était juste un exemple. Le père du Gabon actuellement, c'est qui? Allô, je voudrais intervenir, pardon. D'accord. Vas-y, Patrick, s'il vous plaît. Oui. Tu as 1 minute. On va donner la parole à celui qui est en haut. Oui, merci, monsieur. Monsieur Merlin, vous voyez bien que monsieur le modérateur vous a bien rappelé un principe. C'est-à-dire qu'il s'agit du principe de la règle de droit dans un État. D'accord? Lorsqu'on part interpeller quelqu'un arbitrairement, ça c'est arbitrairement, parce que le principe de droit dit que ne va être interpellé que quelqu'un qui est sur une procédure judiciaire bien précise, avec un document qui justifie la raison de son arrestation. Et puis, le lieu où il doit être amené est bien défini par rapport à la procédure. Donc, il ne s'agit pas de questions de famille. Il ne s'agit pas de questions de... c'est entre grands frères et petits frères. Il s'agit d'une république. Et moi, je voudrais vous rappeler ça. Quand je dis vous, c'est vous, nos confrères, nos compatriotes, qui avez une opinion différente parce que vous soutenez le système. Vous, quand vous intervenez dans les panels, moi j'ai remarqué des activistes qui ont des opinions différentes. On vous donne la possibilité de vous exprimer. On vous donne la possibilité d'exprimer votre contradiction. Mais à l'inverse de ce que moi j'ai constaté, des activistes de l'autre bord, mais tu ne peux pas parler sur leur plateforme. Tu ne peux même pas développer une idée, c'est pas possible. On t'arrête,
on t'empêche de t'exprimer, on te donne l'impression que c'est trop théorisé ce que tu dis et qu'en fait tu racontes des choses de la planète. Mais lorsqu'on parle des choses d'un État, on doit parler des choses d'un État avec les termes, avec les contextes, avec les éléments qu'il faut. Parce que c'est ça en fait. Il ne s'agit pas de dire que parce que c'est une famille, parce que quelqu'un a le pouvoir, parce que ce que vous êtes en train de dire, que vous avez essayé de dire là de manière sous-entendue, c'est dire qu'aujourd'hui, comme M. Brice Clotaire Oligui amenant le pouvoir, il y a des gens qui sont mécontents de ça et que comme ils n'ont pas bénéficié de ça grâce une fois arrivés à l'ascension du pouvoir, ils cherchent à le nuire. Si je résume ce que vous avez essayé de dire, c'est ce qui est derrière l'idée que vous avez essayé de dire. Malheureusement, quand on parle, on peut traduire une idée qui est derrière une pensée ou un propos. C'est ce que vous essayez de dire. Or, c'est pas ça. Quand vous avez vu la démarche de M. Edzo et de M. Marcel Ibama, ce sont des enseignants de profession encore en cours pour l'un et pour l'autre en retraite. Alors, la règle nous dit quoi? La règle nous dit que selon comment on les appelle, les professions syndicales, il n'y a aucune loi qui interdit à un retraité de cette profession de venir porter assistance ou conseil. Ça, c'est un. Deux, il n'y a aucune loi qui interdit à un ancien toujours dans la profession de venir apporter conseil ou assistance à une confédération qui est issue de son domaine. Il n'y a aucune loi qui dit ça. Et alors, lorsqu'on va les arrêter, on les a arrêtés sur quelle base? Sur quel principe? Sur quel principe? Quand on dit incitation à la grève, il y a quelle lieu incitation à la grève? Les revendications qui ont été posées sont réelles et légitimes. Elles ne sont pas floues. Et la réponse qui a été donnée, la base, le groupement syndical ou la corporation qui portait les revendications a estimé que ce n'était pas suffisamment assez traité par rapport aux attentes qu'ils avaient. Donc il y a eu quelle incitation à la grève? Ça c'est un. Monsieur, l'autre exemple que le modérateur a pris, qui est arrêté actuellement, qui est toujours enfermé, monsieur 241 ou 212, je ne sais pas, essayer un peu de me rappeler. 212, matricule. Bon. Toute personne qui est arrêtée doit connaître le motif pour lequel on l'arrête et la procédure doit suivre pour qu'on le juge. Bon, on l'a arrêté pour quelle raison? On ne sait toujours pas. Est-ce qu'il a été jugé? Est-ce qu'il a été déjà jugé? Je ne sais pas si quelqu'un peut apporter l'information pour donner la bonne information, mais ce que nous on demande, ce n'est pas que nous sommes contre le président de la République. Nous ne sommes pas contre ses partisans. Nous demandons à ce que les choses fonctionnent comme dans un état normal. C'est ce que nous demandons. Nous ne sommes pas dans un débat de personnes. Nous ne sommes pas dans un débat de personnes. Pour preuve, moi je m'en souviens avant, quand il y avait l'ancien régime, monsieur qui portait l'ancien régime, il y avait des choses quand même, moi je constatais, des jeunes sortaient comme ça, un matin, il sort un propos vraiment rusque sur le président de la République. Et moi je n'ai pas souvent vu qu'on venait arrêter des gens comme ça, non. Mais là, dans le contexte où nous sommes là, on est en train d'aller dans l'extrême. Vous voulez quelle preuve? Vous voulez combien d'éléments? Quelle suffisance? Combien d'informations, de situations pour comprendre que nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui n'est plus vraiment une république, qui est en train d'être autre chose. Vous voulez combien de preuves en fait? Vous voulez combien de preuves? Quelles sont les preuves que vous voulez? Donc, je m'arrête là, je vais céder la parole aux autres intervenants. Merci. Pour passer la parole à Bébé Choco, je pense bien, excuse-moi. Merlin, le Gabon n'est pas une famille, pour faire simple. Le Gabon, c'est une république. Et quand on parle de république, on parle d'état de droit, on parle des textes de loi, on parle de la constitution. Le Gabon n'est pas une affaire de famille. Le Gabon, c'est pas la famille. Le Gabon, c'est l'état de droit, c'est la constitution, c'est la république. On se fie à cela. Donc, l'histoire que Oligui, c'est le père des... Il est venu dire ça, c'est parce que c'est un busmatique. Ce n'est pas le père des familles. Il est votre président de la République, comme Ali Bongo n'était pas le président de tous les Gabonais. Il est votre président parce que vous êtes parti dans les unes, vous l'avez choisi, comme d'autres Gabonais ont fait dans l'abstention. D'autres sont allés dans les 3%. Il est votre président, vous, mais il n'est pas le président de tous les Gabonais. Il n'est pas le père du Gabon. Chaque Gabonais a son père. Tu as ton père, tu as ta mère. Donc merci, Bébé Choco, tu as la parole. Bonjour, je suis Lopez. Bonjour. Je suis Flo. Je veux d'abord demander, c'est quoi là on est sur quelle branche? On parle de... On parle un peu de tout, mais on est plus sur la déchéance de nationalité. Mais en gros, on parle du Gabon parce que le Gabon a tellement de problèmes. Ah ok, d'accord. Moi je veux rebondir sur certains propos de Merlin. Moi j'ai rien contre le chef de l'État, hein, personnellement. Moi je fais sa campagne. Mais le problème du pays, c'est même pas lui en fait. Le problème du pays, c'est nous là, les lambda là. Nous, le peuple, nous qui avons faim. Pourquoi je le dis?
Parce que quand on a tous faim, quand on cherche tous, on est un. Et dès qu'il y a un qui se démarque dans le groupe, tu oublies d'où tu reviens. Et tu deviens l'ennemi de tes frères d'armes. Je m'explique. Aujourd'hui, on a tous fait la campagne, chacun a fait la campagne à son niveau du président actuel. Tout le monde était bien. Ça, je prends un exemple sur moi. À la dernière minute, j'ai fait sa campagne bien. Mais aujourd'hui, comme il y a des décisions qui se prennent au sommet de l'État, peut-être que moi, Gabriel Landa, je ne suis pas d'accord. On me traite de Dungué. On me dit oui, tu es un Dungué, oui, tu dis que Billy a raison sur tel point. Oui, subitement, tu n'es plus un Gabonais exemplaire parce que tu soutiens quelque chose qui va à l'encontre des activistes ou bien des TikTokers koulabellistes. C'est pas ça le pays. Et c'est vraiment triste pour nous. On ne doit pas être dans du béni oui. Quand ça ne va pas, dis à ton patron que patron, là, ça ne va pas. Même si ça fait mal. Dis au chef que là, chef, ça ne va pas. Moi, je prends l'exemple sur le cas de Bitom. Très sincèrement, je suis déçu de la réaction des autorités au Gabon. Quand Bitom dit, je le dis à qui veut l'entendre. Ici, c'est le pays des fans. Donc nous, moi je suis une Tibien. Donc nous, les Nzébi, nous sommes des rats, quoi. Les Tékés sont des rats, quoi. Les Bapounou sont des rats, sont des chiens. C'est le pays des fans. Ok, d'accord. Mais l'Onganga national est allé en prison. Pour quel type de propos? Je pense que ça va dans le même sens. Mais Bitom est là, en liberté. Il nous nargue même encore. Il nous prouve encore que oui, au Gabon, lorsque tu prends parti du pouvoir actuel, tu peux dire tout ce que tu peux dire. Tu peux insulter qui tu veux, tu ne vas pas t'être inquiété. Mais dès que tu dis un propos qui va à l'encontre du système actuel, tu es inquiété, à 5 heures on vient te prendre. Et c'est triste pour notre pays. Moi je connais pas le droit, hein. Je suis pas là pour juger, mais c'est vraiment triste. Parce que Bitom a parlé devant tout le monde ici. Que oui, allez-y dire à qui veut l'entendre, on est dans le pays des fans. Donc la première chose des autorités, c'était d'arrêter Bitom, de le foutre en prison, de le licencier de la Gaza. Parce que voilà un Gabonais qui amène le diviser pour mieux régner au sein du pouvoir du président. Il n'est pas là pour le président, il est là pour ses propres intérêts et diviser pour mieux régner. Mais on a attendu, aujourd'hui, on n'attend rien, on voit, il nous nargue dans ces vidéos. Donc le pays va très mal. Le pays va très mal. On va prendre un autre cas, le Kabylie. J'ai vu une publication où les opposants, les pseudo opposants du Gabon sont allés visiter la cité le palais de la démo là. C'est quel opposant qui est parti?